Ça, c'est normal. Même toi-même, si tu te lances un panel aujourd'hui, tu dis que tu ne veux plus des Gabonais au Cameroun, il faut chasser tous les Gabonais du Cameroun. Mon frère, tu as 700 personnes. Ça, c'est pas, ça, c'est pas, ça veut pas dire que les 400 personnes qui sont là-bas, c'est que non, tous les Gabonais sont, non, c'est pas vrai. Nous, on ne dit pas qu'on doit chasser tout le monde, c'est pas ce qu'on dit. Est-ce que même, il m'écoute même? Écoute, gars, je t'écoute. Moi, j'aime pas parler quand personne parle. Tu vois, donc, Voilà, Gros, donc ne confondez pas. Quand tu as des thèmes, en fait, sur TikTok, TikTok valorise toujours, on fait pas qu'il valorise, mais c'est même pas qu'il valorise. Il y a des thèmes, en fait, forcément, les gens vont venir parce qu'ils sont surpris. Tu comprends? Tu penses que, je sais pas, quelqu'un, il a... Azingo, excuse-moi, s'il te plaît, frère. S'il te plaît. Azingo, s'il te plaît. Non, mais donc là, il est en train de reprocher le fait au frère, en fait, ce n'est pas parce qu'il y avait 400 personnes qui doivent penser que ça veut dire que c'est 400 Gabouma qui sont là, qui sont d'accord. Non. Tu vois, il peut y avoir des non-Gabonais qui sont là, qui viennent parce qu'ils sont choqués. Donc, faut pas penser... Non, tu n'as pas écouté Azingo. Ah, vas-y. Azingo, tu n'as pas écouté. Lui, il reproche le fait que l'on soit contre l'immigration. C'est ça, comme tout. Ou bien Non, il reproche qu'elle dise qu'il faut chasser tout le monde. Il a bien dit ça au début, toi aussi. Ce qu'il a dit, il est... Kamto, ouvre un peu ton micro. Et moi, je pense que Azim... Non, mais lui-même, il est là. Ah, le booster, je ne sais pas pourquoi tu veux toujours tirer la conversation vers un conflit. Vers un conflit d'abord mental et après matérialiste sur le terrain. Il faut ta façon d'aborder les problèmes, Azinko. Tu n'es pas dans le sens d'apaiser, tu es dans le sens de donner raison à des choses qui n'ont pas de raison d'être. C'est le booster, pas Azingo. C'est le booster. Hein. Ouais, toi, tu as l'air de vouloir plus aggraver que les gens ne veulent réparer. Donc, moi, je pense que ça n'a pas de sens, tout comme Azinko, ça n'a pas de sens de tenir des discours pareils. Déjà, les gens doivent rentrer chez eux, ceci, il faut, chaque Gabonais qui voit un étranger dans la rue, il doit l'attaquer et tout ça. Bon, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça, c'était ma prise de position, ma première prise de position. D'accord, ok. Ok, mais en tout cas, t'inquiète, ça c'est tout à fait normal. Si quelqu'un il lance un truc, même moi, si tu fais même une vidéo, tu te filmes et puis tu dis oui, tu fais une vidéo de 15 secondes, tu dis oui, il faut chasser tous les caméras, par exemple, du Gabon. Mon frère, tu peux atteindre le million de vues. Mais justement, c'est à cause de ça, en fait, qu'on dit à nos frères de ne pas encourager ce genre de discours, en fait. Et nous, on vient pour dire que non, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ça, en fait. On est tous, voilà, le Cameroun, c'est un pays frère, on est tous frères. Quel est le souci? C'est vrai qu'il y a certains de nos frères Camers aussi au Gabon qui abusent, mais c'est pas maintenant une raison pour dire que on doit prendre tout le monde. Même le booster qui est là, est-ce que le booster, lui, dans son... Ah, le booster. Il n'a pas compris la question. Non, je dis, est-ce que ça veut dire que au quartier, le booster, toi, tu vas prendre tous les caméras, tu vas les attraper, tu vas les chasser, même tes propres amis? Non. Non, mais je n'ai jamais dit ça. Est-ce que je l'ai dit? Voilà. Je dis, moi, je suis... En fait, les Gabonais, quand je vous dis souvent que moi-même, je lui dis souvent qu'elle est hard dans ses propos. Parfois, elle utilise les propos durs. Je lui dis souvent ça. Vous pouvez même aller lui poser la question. Je lui dis souvent ça. Mais le fait de dire qu'on ne doit pas parler, c'est-à-dire l'immigration, ça doit être un sujet tabou, excusez-moi. Moi, je suis pour. S'il y a un Gabonais qui... Ah non, le booster, et comme le frère a dit, tu aimes alimenter la polémique. Il n'a pas dit ça. Il a dit... J'alimente quoi? Mais qui a dit qu'on ne peut pas parler de l'immigration alors qu'on a le taux d'immigration élevé au Gabon? Et que nous tous, on est en train de demander aux autorités de réguler. Qui a dit qu'on ne peut pas parler de ça? Est-ce que c'est de ça dont il est question? Quel est le Gabonais aujourd'hui qui peut dire que oh non, non, ne parlez pas de l'immigration? Pas plus tard que hier, je pense que j'ai fait un panel où je parlais de ça hier ou avant-hier. Azingo, ce matin, quand il a lancé le live, c'est d'abord par là qu'on a commencé à dire qu'on doit réguler même jusqu'à 10%. Tu n'étais pas là ce matin quand ça a commencé. Comment vous pouvez dire que nous, on va accepter que notre pays soit envahi, déjà qu'on est un petit peuple? Tu penses qu'on peut, nous Gabonais, nous qui nous aimons là, on va dire les choses comme ça. Mais on est en train de dire qu'il y a des procédures pour ça. Et on ne peut pas employer le mot chasser. Non. On va rapatrier ceux qui font le désordre et ceux qui sont en situation irrégulière. Je t'ai dit que j'étais contre ça, non? Je t'ai dit ça, non? Mais c'est ce que je dis, parce que toi, tu dis que non, c'est comme si c'était tabou. C'est pas tabou, frère. Mais pas plus tard que hier nuit, j'ai posté une vidéo sur ça, non? Pourquoi vous faites comme si, ou bien vous aimez... En fait, c'est quand on insulte les autres que ça vous plaît, quoi. C'est là où on est... Pardon.
La C'est légende. pas, c'est moi, non? Azingo. Oui, mais toi, tu as dit que toi, tu... C'est toi qui voulais parler, vas-y. Il a dit, Azingo m'a dit, j'attends que Cam te termine de parler. C'est ce Vas-y, qu'il m'a dit. vas-y. Ok. Moi, je veux dire un truc à, il s'appelle comment? Le booster. Vous qui avez dit que non, en Gabon, tu dénonces. Les Camerounais ont dit qu'eux, ils ont des fins dans leur pays. Vous, ici au Gabon, vous dites que les Camerounais n'ont pas de fins. Donc, c'est vous qui dictez ce qu'il y a dans leur pays et ce qu'il n'y a pas. Voilà. C'est ça, au fait, quand Gabon a fait ses lives, en disant qu'il n'y a pas les fins au Cameroun, alors que dans leur pays, ils ont les fins. Ça, là, tu n'as pas condamné Gabon. Tu étais bien quand tu menais ce genre de combat. On dirait que je parle allemand. Hein. Donc, Non, arrête. le français, je parle là, on dirait que je parle allemand. Quand j'ai dit qu'elle est parfois hard dans ses propos, je suis contre elle. Parfois, elle me fait descendre. Non, le Quand tu booster racontes a dit n'importe qu'il quoi, Moi, était je quand je t'ai dis. parlé de diffamation, tu as dit, oh non, elle à quel niveau? Voici quelqu'un qui Non, dit non, que le booster y a a pas dit qu'il une était ethnie contre. Il a là-bas. dit qu'il était parfois contre. Donc, ça, j'ai entendu. Mais Non, est-ce que c'est tu vraiment comprends ce que j'ai compliqué, dit, c'est Azingo? compliqué. Et pourtant, Quand c'est le j'ai français parlé que je tout à parle. Je l'heure, ne non, parle pas quand j'ai parlé de mandarin. diffamation, Je ne il m'a parle dit, pas elle a allemand. diffamé à quel niveau? C'est ça qu'il m'a dit tout à l'heure quand j'ai parlé, qu'elle est dans la diffamation. Il me dit, elle a diffamé à quel niveau? J'ai écouté la question, j'ai pas seulement Non. voulu répondre. Non. Oh là là. Attends. Peut-être tu as parlé d'autre chose. Je Non, n'ai le pas dit. booster, J'ai dit, laisse-moi d'abord dès finir. qu'il n'y a pas de fin au Cameroun, Attends. c'est un mensonge. Et je le lui ai toujours dit, c'est un mensonge. C'est tout. Allez-y demander aux gens C'est qui bien, me voient est-ce souvent que sur les c'est panels de bien quand politique. elle Je le la dit? reprends souvent quand elle Le ment. booster, Je la reprends est-ce que souvent. c'est bien? Non, est-ce que c'est bien quand elle le dit? Mais c'est ce que je dis. Ah, qui est Azameo? Ok, C'est ce que je suis en voilà. train de vous expliquer que Gabonitude, Voilà. quand je ne suis pas d'accord avec elle, je lui dis, est-ce que je vais me taire? Quand je ne suis pas d'accord avec Là, Gabonitude, c'est sûr. c'est Là, que tu c'est dis là, sûr c'est que faux. tu ne vas Parfois, elle me pas. fait descendre parce que je le lui dis. Là, c'est C'est sûr. ça que je me tue. Attends, le À booster. vous le dire que quand je ne suis pas d'accord avec elle, je suis contre. Je dis, c'est pas vrai ce que tu dis, c'est faux. Je le lui dis. Là, Si elle est même là, je ne sais pas, si elle c'est peut me montrer sûr. ma témoigner que non, quand Ok, le elle n'est pas d'accord avec moi, il dit que booster, c'est bon, ce que je dis, c'est ce n'est bon. pas vrai. C'est bon, on a compris. Mais là, c'est sûr que tu ne vas plus monter sur son Oh, panel. c'est incroyable ça. Là, c'est sûr que tu ne vas plus monter sur son panel. C'est là où tu es Moi, venu dire que tu es contre, là. Attends, le booster, moi j'ai plusieurs comptes. Non, mais Là, nous je sommes te ici, dis que moi- parfois, moi, elle ne me je fait pas vais monter. Quand je arrêter, fais la j'ai demande, plusieurs parfois, elle ne me fait comptes. pas monter. Bien, parfois, elle me fait descendre. Je peux finir dans le booster. Bon, ça c'était le premier point. Deuxième point, elle se lève en disant que les Camerounais font l'appropriation culturelle. Est-ce que nous au Gabon, on détient un titre foncier de Rafia? Parce qu'elle a dit le Rafia a commencé au Gabon, les Camerounais ont volé ça, les Congolais ont volé ça. Est-ce que nous on détient le titre foncier de Rafia? Elle t'a sorti un document comme ça là. C'est des provocations. Ce sont des provocations. Ça vous Elle ne débat, parlez elle peut raconter des bêtises. Vous venez débattre. Parfois, elle invite les Camerounais sur son panel. Donc, vous Non. n'assumez pas. Non, Il y a les non. Camerounais qui montent sur son panel. Ils font des débats sur ça. C'est maintenant qu'elle commence à faire ça. Oh, Moi, je mais connais quand tu ne la ça- suis pas, mais tu critiques, tu ne la suis pas. me parles de Parfois, quoi? quand elle dit ça, les Camerounais, elle fait monter les Camerounais lui disent que ce que tu dis là, c'est pas vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. Attends. Les Camerounais qu'elle fait monter chez elle, ce sont les Camerounais bamilekés qui viennent pour la soutenir pour insulter les bêtis. Je ne suis pas. Ah bon? Oui. Tu racontes du n'importe quoi, sincèrement. Je dis oui. Sincèrement. Moi, je sais que tu es son adepte. Moi, je sais que tu es son Je ne suis adepte. pas son adepte. Tu es depuis l'entrée de la défense. Avoir un point de vue différent du tien, pour toi, je suis son Arrête. adepte. Mais c'est Mais tu as aussi dit incroyable. nous sommes des traites, non? Tu as aussi dit nous sommes des C'est traites. incroyable, quoi. Ouais, c'est aussi incroyable. Nous sommes Tu des ne la traites suis comme- pas, tu ne la suis Moi, pas, je tu la entends suis juste des parce que j'ai commentaires. plusieurs comptes. Non, mais c'est incroyable. Je suis Gabonitude, j'ai plusieurs comptes. Je suis Gabonitude, j'ai plusieurs comptes. Et ce qu'elle fait n'est pas bien. Parce qu'elle gaspille l'image de notre pays. Et tu es en train de venir défendre Gabonitude. Même dans la bêtise, tu veux défendre Gabonitude. Moi, je dis Tu que ce insistes. que vous faites là, faut pas que dans la vraie vie, maintenant, un jour, moi, je vais au boulot ici quelque part et je croise un caméra, ils me disent, oh non, je ne veux pas te rendre un service à cause de ces lives. Parce que nous, on est à l'étranger ici. Ce que vous faites là, vous êtes au Gabon là-bas, nous ici, il y a toutes les nationalités. Mais on fait quoi avec... Ah, ça, Non, je suis Je sérieux vais parce que il y a un jour, je me rappelle, je m'étais déplacé pour aller à un endroit pour un entretien. Il n'y avait pas tous les hôtels étaient pris. C'est un Camerounais qui m'a loué sa chambre. Tu te rends compte, bon, imagine maintenant, il tombe sur vos lives, vous les insultez tous les jours. Il peut dire que tu es de quelle nationalité, que je Qui suis est-ce que Gabonais. les Camerounais? Tu m'entends Non, pas dire attends que je suis d'abord, mais contre laisse-moi finir de parler. Pourquoi tu es hystérique comme ça? Tu ne laisses pas les gens finir. Je dis que quand ils tombent sur vos lives, vous dites que leur président n'est pas franc et ça les frustre. Et vous faites ça, je dis pas vous, toi, mais que les personnes qui le font chaque jour. On prend la photo de leur président. Maintenant, moi, le jour là, j'étais arrivé sur le camion, là, il me demande ma nationalité. Je dis, Gabo, il pouvait refuser à cause de vos bêtises. Oui ou non? Tanzingo, si on dit que tu n'es pas Nzebi, c'est un mensonge.
Mais qu'est-ce que tu repars? Eux là-bas, ils disent que les bêtises sont des fans. C'est leur problème. C'est faux, ils ne disent pas Quelqu'un ça. vient me C'est le dire groupe que des je ne fans. suis pas Nzebi et qu'il n'y a pas les Nzebi au Gabon. Ça n'a pas lieu d'être. Si vous voulez parler des bêtises, allez-y parler d'eux au Cameroun. C'est tout. Est-ce que je peux l'expliquer en français facile, s'il vous plaît? Oui, Permettez-moi papa, une- explique en français facile parce qu'apparemment parlez le des booster veut bêtises, rester dans la les bêtises sont bêtise. chez eux. On lui dit que les choses du Cameroun ne regardent pas le Gabon, il ne comprend pas. Explique, papa, pardon. Ok, monsieur le booster, ce que tes compatriotes sont en train d'essayer de te faire comprendre, c'est que de façon diplomatique, dans la diplomatie, il y a une façon de faire les choses. Sinon, si tu fais d'une autre façon ou d'une façon brutale, il y aura des répercussions directes sur les ressortissants de ton pays ou sur ton pays même. C'est pourquoi on a inventé le mot diplomatie. C'est pour ça que quand tu as même les problèmes avec quelqu'un, on te dit il faut être diplomate dans ta démarche. Ça veut dire qu'il y a une façon de faire les choses. Même si tu as un problème avec un individu, il y a une façon de faire les choses. Il faut être diplomatique dans ta démarche. Quand Gabonétude se met sur un panel où plusieurs personnes lui suivent, elle dit on doit traquer les étrangers, en particulier les Camerounais, au Gabon et les renvoyer chez eux ou les battre, les pousser à fuir le Gabon. Ces choses-là qu'elle dit a des répercussions, que tu le veuilles ou non. Sur son live, il y a des Camerounais qui suivent. Il y a ceux qui suivent qui ne sont même pas dans le live, qui sont seulement à la fenêtre. Ces déclarations ont des répercussions parce que beaucoup de Camerounais vont voir comment d'autres Gabonais sont en train de dire oui, c'est vrai, il faut qu'on fasse ceci. Les Camerounais vont dire, et donc c'est à ce niveau. Beaucoup de personnes vont changer de mentalité à force de regarder ces lives. C'est ce que tes frères sont en train d'essayer de t'expliquer. Et les Gabonais qui se trouvent à l'extérieur du Gabon vont souffrir de ces choses-là, de ces actions à elle, la Gabonitude. Je pense elle que c'est aussi représente qui? Elle ne représente personne. Il Pourquoi fait quand semblant de ne pas pourquoi comprendre. pas Non, écoute un peu ce qu'il te dit. Il ne dit pas qu'elle représente quelque chose. Il te dit que c'est live à répétition où elle parle des caméras de façon péjorative, il faut le dire, ça aura des répercussions dans la vraie vie. C'est ce qu'il te dit. Oh, tu penses que moi, tu m'insultes tous les jours, demain je suis RH, par exemple, je sais pas, quelque part dans une entreprise, je regarde le CV, je vois que tu viens du pays de la personne qui m'insulte, je peux ne pas te prendre. Et puis, on va aller où avec ça? Arrêtez ce que vous faites là, c'est ce qu'on est en train de vous dire en fait. Donc, comme Niamsi insulte le président. Niamsi, Exactement, il y a les répercussions aussi. Ce sont les répercussions. Voilà pourquoi il dit que ce sont des réflexions banales. Quelqu'un d'intelligent ne peut pas réfléchir comme ça. Le booster, je vais te dire quelque chose concernant la loi pénale. Quel individu a son téléphone, lance les lives. Concernant la loi pénale, attends. Et en quoi ça représente les Gabonais? En quoi? Le booster, s'il te plaît, j'aimerais te dire quelque chose concernant la loi pénale. Pourquoi est-ce que Gabonétude s'en prend mal? Il y a quelque chose dans la loi qu'on dit, la responsabilité pénale est individuelle. La responsabilité pénale est individuelle. À cause des actions d'un ou deux individus, tu ne peux pas qualifier toute une communauté de mauvais. Pourquoi? Parce que la responsabilité pénale est individuelle. Partant sur cette base, le booster, les Camerounais qui commettent des exactions au Gabon sont responsables de leurs actes et doivent être jugés devant la justice gabonaise et condamnés. Le gouvernement gabonais a tout à fait le droit de le faire. Tant que ça ne dérange le gouvernement camerounais. Pourquoi? Parce qu'ils sont responsables pénalement. Maintenant, ramener les exactions d'une ou de deux personnes sur toute une population, ça c'est une erreur grave. Est-ce que là on se comprend quand même le booster? Et pourtant le français est compliqué. J'ai l'impression que tu ne m'as pas saisi. Donc tu n'as pas compris. Ah, Donc on peut donc passer à autre chose, on peut continuer. Je suis contre ça. Vous voulez que je vous le dise comment? Je voulais que je vous le répète comment? Je vous dis que je suis contre elle. Il y a un proverbe qui dit que quand on donne une affirmation et quand on met, ça annule tout ce qui vient avant. Donc, essaye souvent aussi un peu de comprendre l'essence de ce que les gens disent, en fait. C'est pas tant que c'est un débat là où on doit donner tort ou raison à quelqu'un. C'est juste qu'on veut juste de présenter les impacts des actions d'un certain nombre d'entre nous. Mais c'est un mot de liaison. C'est autour de qui même? C'est une conjonction de coordination. Si vous saviez la définition de conjonction de coordination, tu n'allais pas. Une conjonction de coordination qui a pour fonction de mettre l'opposition dans la seconde partie de la phrase. Dans la seconde partie de la phrase. Attendez. Non, on va pas faire d'analyse grammaticale, s'il te plaît. On n'est pas là pour ça. Et le booster, on n'est pas là pour faire du français. Nous, on est juste là. Non, nous abrutis. Il ne faut pas aussi qu'on s'éloigne. D'accord. D'accord. Booster, avant d'aller dans l'étude d'analyse grammaticale, l'essence du live porte sur un sujet bien précis, en fait. Mais je dis que je suis souvent quand elle utilise... Attends, écoute, frère.
On t'a écouté, frère, s'il te plaît. Je veux juste t'informer d'une chose, c'est que comme on a dit, gentiment, quand tu es dans une situation là où on essaye d'apaiser, tu fais une assertion, le mais que tu viens mettre là, ça semble annuler tout ce que tu as eu à dire derrière. N'essaye pas souvent de relativiser. Quand on est face à une situation, on dit que c'est mauvais, disons que c'est mauvais, point. Après, maintenant, on pourra toujours trouver des circonstances qui tendent à vouloir, trouver Ok, des d'accord, circonstances atténuantes de la personne. j'ai compris, c'est bon, Voilà, j'ai c'est ce compris. qu'on essaie de dire. Voilà. Moi-même, Non, je moi, vais je aller n'ai sur son là, absolument... je vais aller lui dire la vérité. Et moi, ce que je veux simplement... Attendez, s'il vous plaît, Madame Mathéa. C'est que moi, c'est la même chose. Peut-être après... Azingo, c'est autour de qui? Parce que moi, je voulais prendre 3 minutes, 2 minutes. Après, Bob, je donne la parole aux autres, là. Parce que je pense que... C'était les choix, je crois. C'est autour de Télésphore, normalement. Normalement, c'est autour de Télésphore. Bonsoir. Ouais. Télésphore. Bon, moi je voudrais simplement donner mon avis par rapport au sujet. Mais sauf que je voudrais d'abord essayer de cadrer un peu les modérateurs parce que moi je vous suis. Vous savez, la réciprocité dont on prend, il faudrait que ça s'applique partout. Vraiment, vous allez m'excuser, mais moi je ne suis pas d'accord avec les modérateurs. Je ne suis pas d'accord avec eux. Dans la mesure où vous donnez la parole à tout le monde. Ici, le Gabonais monde. Mais quand on n'est pas Gabonais et qu'on monte sur un panel, il faudrait qu'on se mette en accord avec le sujet. Ça, c'est d'abord une règle, vraiment, que toute personne qui voudrait participer à un live puisse s'en imprégner. Vraiment, je suis désolé parce que moi, je ne suis pas d'accord avec vous le dire. Je ne suis pas d'accord. Le fait que lorsque ces personnes-là montent sur les panels, ce sont ceux qui veulent venir diriger, ce sont ceux qui veulent venir avoir le monopole. Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis là dans le panel depuis que je ne parle pas. C'est parce que j'ai d'abord cette politesse-là. Mais à un moment donné, je suis étouffé. Et comme c'est mon tour de parole, moi, je peux vous le dire. C'est-à-dire que toutes ces personnes Camerounais qui vont monter là, ils suivent ce que l'énoncé dit. Celui qui va à l'encontre, vous le mettez dehors. Parce que quand on est dans leur live, je vous assure, quand on monte sur le live, si vous allez le plus à l'encontre, aussitôt, vous êtes insulté, vous êtes descendu de leur live. Donc, la réciprocité s'applique, cher modérateur. Il y a un sujet qui est bien défini. Qui traite de ce sujet-là, qui n'aille pas en dehors du sujet. Pardon, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai tellement supporté. Et ça m'a mis hors de moi. Et je suis obligé de le dire parce que c'est mon coup de parole. Donc, voilà un peu mon coup de gueule pour ce début-là. Vous qui êtes là, vous qui êtes Cameroun sur le terrain, parlez du sujet. Ne venez pas détourner les gens là. Non. Le sujet est bien précis. Stop au live xénophobe au Gabon. Et quand ça a commencé depuis le matin, parce que je vous suis depuis le matin, je travaille en même temps, mais je vous suis. On a dit tout concernant l'énoncé ici présent. Et moi, je suis d'accord avec vous. Simplement pour dire, on n'est pas là pour savoir qui a commencé, qui a terminé, qui a fait ceci. Vous avez été en accord sur un sujet. On est tous d'accord, moi personnellement avec vous, de dire à la sœur, c'est vrai, tu fais un très bon combat. Il y a eu ce qu'il y a eu, mais le fait déjà de continuer d'afficher l'image d'un président, c'est ce qui frustre les autres. Parce que s'il faut partir du fait que, bon, qui a commencé, qui a fait ce qui a fait cela, on ne va jamais s'en sortir. Nous disons simplement que, par rapport à un certain nombre de choses dont on a beaucoup parlé ici, parle des sujets, mais n'affiche plus parce que c'est une autorité. C'est une autorité. C'est la même chose que nous disons. Lorsqu'on a pris notre président, on a mal. Pour eux aussi, quel que soit le sujet que vous allez dire, mais le fait déjà d'afficher le président, ils ne seront jamais d'accord. Nous, moi, je reviens sur cette ligne-là pour dire, Gabonitude, s'il te plaît, de grâce, pardon, continue de dénoncer comme tu as dénoncé, continue de prendre les sujets que tu veux, mais n'affiche plus leur président. Je pense que c'est simple. Et là, on l'a tous compris. À ceux qui vont sur les lives de Gabonitude également, essayez d'aller en parler. On ne cherche pas la guerre, c'est ça la guerre. Le sujet, il est simple. Nous, on a une autre manière de combattre. C'est comme on a dit, on ne peut pas combattre les autres combattent avec les armes. Nous aussi, on va prendre les armes. Ça va donner quoi? C'est la guerre en perpétuité. Donc, le mieux, c'est que ceux qui commentent avec les armes, nous, on va venir avec des idées. Donc, essayons de rester sur cette ligne-là. Pardon. On a un pays qu'on est en train de reconstruire. On ne va pas être ennemis de tout le monde. Parce que vous ne vous rendez pas compte peut-être, hein, mais ce que vous êtes en train de faire là, moi, je l'entends plus. Hein. Attends, je viens de voir un message. London is red.
Qui est Seigneur? Non, je ne sais pas. Hein. C'est même pas sûr, peut-être même que c'est même pas un Gabonais. Tu viens insulter Monsieur Paul Biya ici, là. Oh, Paul Biya porte les couches. Toi, tes parents n'ont pas porté les couches. Tu me dis que ton père et ta mère ou ton grand-père qui était vieux, là, il n'avait pas l'incontinence urinaire. C'est quoi? Pourquoi vous êtes méchants comme ça, là? Pourquoi vous n'avez pas le respect des gens? C'est quoi votre problème, en fait? Ok, C'est quoi le trop gros manque de respect là? C'est quoi ça? C'est quand même un père de famille. C'est quoi le problème? ok, on va écouter Mathéa. Bonsoir. Pour ma part, c'était voilà. La semaine passée, on a étudié un thème, c'était l'intégration régionale dans la zone SOMAC. Et il y a eu une question, c'était pourquoi le vivre ensemble peine entre les Camerounais, les Gabonais et l'autre pays là, la Guinée en fait. Je reviens parce que tout ça fait aussi partie de la xénophobie. C'est pour ça que j'aimerais parler de cet exemple. Moi, en fait, la Camerounaise que je suis lâche. Moi, quand tu me dis tu es Gabonais, tellement je vais tout faire même pour qu'on s'en... En fait, je vais te prendre naturellement comme si, je ne sais pas, tu es de mon pays. Je sais pas, mais moi j'aime les Gabonais. J'aime même tout le monde, mis à part les Gabonais en fait. Et c'est sur TikTok que moi j'ai donc vu cette xénophobie, on dit quoi, cette xénophobie gabonaise. Que tout ce qui est mauvais en fait là-bas au Gabon, les Gabonais vont ouvrir leur téléphone et dire que c'est les Camerounais. L'affaire des 150 taxis, machin truc. J'ai vu un Gabonais qui est venu, qui a fait une vidéo en disant que c'était faux. Mais dites-vous que, si c'est même que c'est faux, parce que moi je n'ai pas la confirmation si c'est vrai ou pas. Donc si quelqu'un a vraiment une réelle confirmation, si la personne peut mieux m'éclairer sur ça. Mais imaginons si c'est faux, les conséquences qui viennent après. Vous avez déjà fait des vidéos et on va se mettre à insulter les Camerounais, que les Camerounais sont des envahisseurs, ils viennent faire ci, ils viennent faire ça. Et imaginons que c'est faux. Et si c'est vrai, parce qu'il y a déjà des Camerounais qui ont fait des vidéos pour sensibiliser aussi leurs frères que nous. Arrêtez un peu, machin truc. Après, je suis encore tombée sur une autre vidéo où j'ai vu un Gabonais prendre la vidéo de comment on expulsait les Camerounais en Guinée et dire que tellement ce sont des envahisseurs. Moi, j'étais étonnée, je suis allée, j'ai commenté. Si c'était en Europe, vous auriez dit que c'est le racisme. Mais là, on parle d'entre nous, les voisins même. Moi, je suis dans l'optique, si moi, ça ne me plaît pas ici de vivre au Cameroun, je vais pas aller m'installer au Gabon. Si ça ne me plaît pas le Gabon, je pars en Guinée. Parce qu'on parle d'intégration régionale, en fait. Moi, je n'ai pas de complexe, en fait, de me marier avec un Camerounais. Je suis une fille qui n'écoute pas les préjugés. Mais à un moment, je pense qu'il faut arrêter, en fait. Je pense que Gabonitude, c'est une personne que j'ai l'habitude de monter dans ses lives parce que pour moi, elle atteint, on appelle ça comment là? La goutte d'eau qui déborde le vase. Et j'aurais même aimé qu'elle soit ici. Parce que moi, j'aurais voulu vraiment lui demander que mince, c'est quelle haine que tu voues tant au Camerounais? Parce que je ne comprends pas. Je ne sais pas. Moi, je sais que les Camerounais ont un truc qu'on leur reproche, c'est la malhonnêteté. Ça, c'est un truc inné. C'est vraiment inné. Comme on dit souvent, comment les Blancs, ils aiment le fromage. Les Chinois, ce sont les bousseurs. C'est un truc. Les Congolais aiment chanter. Mais les Camerounais, je dirais même pas sa malhonnêteté, je dirais la ruse. Parce que nous sommes des personnes où, même quand c'est impossible, non, on veut trouver une possibilité de nous en sortir. Donc, on va user de tous les moyens. Peut-être c'est où on va dire que non, nous sommes malhonnêtes. Mais je reconnais aussi que les Camerounais sont travailleurs. Donc, à un moment même, quand tu veux vouloir rabaisser un peuple, reconnais quand même sa valeur. Que bon, s'ils vivent dans notre pays, est-ce qu'ils dorment? Ils font quand même un truc. Moi, en fait, c'est sur cette ligne. Si un Gabonais qui peut me dire c'est qu'un Camerounais fait de mal là-bas, qui me dise un peu en fait. Mais il faut que les gens apprennent que c'est l'intégration régionale qui nous pousse à aller vers d'autres horizons. Tout comme les Blancs vont au Canada, tout comme même les Français vont en Belgique, c'est aussi normal que nous, les Camerounais. Parce que c'est ça en fait. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est contre cela. C'est pas mauvais d'aller ailleurs.
Et d'autant plus que même quand on part ailleurs, on contribue même à l'économie aussi du pays. Parce que si moi, une Camerounaise, je m'en vais au Gabon et que j'ouvre un institut de beauté, forcément, je vais payer des taxes qui vont revenir au gouvernement gabonais, en fait. Je dis quand même que nous, les Africains, là, en fait, on doit essayer de grandir, de mûrir et de comprendre que tout maintenant, c'est pas intérêt. Si c'était parce que j'ai vu les gens qui disaient que non, ils sont déjà en train de nous envahir assez. Mais là, on parle de politique, en fait. Ça veut dire que c'est même une bonne chose. Bon, envahir, c'est pas une bonne chose dans un mauvais terme. Mais quand il y a plus on va dire quoi, d'étrangers sur votre terre, ça veut dire que la vie est agréable là-bas. C'est une terre d'espoir, en fait. C'est dans le sens là qu'il faut voir. C'est dans le sens là que ça veut dire que vous avez des opportunités que chez nous, il n'y a pas et que c'est un avantage, en fait. Je ne sais pas pourquoi pas les Camerounais, les Noirs préfèrent voir des Blancs chez eux que leur propre ferme noire. J'ai même vu que, hormis les Camerounais, les Gabonais, ce sont des gens qui aiment bien tacler. Par exemple, j'ai vu un clash là, Gabon, Burkina, même les Burkinabés sont même ici, machin truc. Mais si les gens sont chez vous, vantez-vous de ça. Ne voyez pas ça comme, je ne sais pas, comme un mauvais truc. Imaginez les Ivoiriens se lever aussi et disaient que non, parce qu'il y a aussi les Camerounais qui sont là-bas. Mais tout comme il y a une minorité d'Ivoiriens qui sont au Cameroun. Et celui qui a pris la parole avant moi, Mathieu, excusez-moi, est-ce que c'est possible de réagir enfin, oui, Azingo, je peux réagir. Sous forme d'une motion. Qualifier cette demande la motion avant. Vas-y, réagis. Je dis ça, si on doit parler de la zone CEMAC, il faut bien comprendre une chose. Hein. Nos dirigeants, quand je parle de nos dirigeants, je fais beaucoup plus allusion à ceux du Gabon. Quand ils ont engagé notre pays à la CEMAC, ils n'ont pas tenu compte de la démographie de chaque pays. Parce que si on parle de la libre circulation des personnes en zone CEMAC, le Cameroun a près de 22 ou 23 millions d'habitants. Le Gabon n'a que 30 millions. 30 millions, voilà. Ouais. Oui. Et la Guinée équatoriale a à peine 2 millions ou je ne sais pas 1 million. Donc, nous, aujourd'hui, on a résolu une seule chose. On est arrivé à dire on ne doit plus en réalité respecter les normes de la CEMAC parce qu'en réalité, elle n'avantage pas à un pays comme le Gabon. Est-ce que vous voyez? Dans même quel sens? la Guinée équatoriale. On doit... Dans quel sens? Attendez, Attends. Pourquoi? Parce que, regardez dans le domaine du transport, on prend le domaine, ceux qui ont majoritairement le domaine du transport dans notre pays, ce sont les étrangers. Je n'ai pas de problème avec les étrangers. Donc, si on doit récupérer notre secteur de transport et mettre sur main des Gabonais, on va dire qu'on est xénophobe. Donc, il y a tellement de traités qu'on a engagés, on n'a pas tenu compte. Aujourd'hui, ça pèse sur nous. Ça pèse sur quoi? Le taux de chômage qui a augmenté, qui est à 35% ou 40%, qui frappe majoritairement les jeunes. Et les Camerounais sont pleins dans le transport dans notre pays. Donc, c'est grâce à quoi? La libre circulation. Le plus souvent, attendez. Le plus souvent, dans cette libre circulation, elle est encadrée. Il y a bien des termes, il y a bien des mois. Mais le plus souvent, quand nos frères y rentrent, ils ne respectent pas, ils ne repartent plus. À peine arrivés, ils se lancent déjà dans l'activité économique. Et c'est ça le danger. Il y a des petits pays, quand ils ne trouvent pas l'intérêt pour son peuple, dans ce traité, soit il ratifie, soit il sort de ce traité, et soit il prend des décrets où il essaie de nationaliser, comme le fait actuellement notre président de la République. Donc, moi, je dis la libre circulation. Je peux prendre la parole parce que je pense qu'il y a énormément de zones d'ombre. J'ai demandé la motion avant. Attends, je vais chuter. J'ai dit la libre circulation, de mon point de vue, doit être revue parce qu'en réalité, ça ne profite pas aux Gabonais. Je dis bien au Gabon de mon pays. Ça ne profite pas. Ça ne veut pas dire que les Camerounais ne doivent pas rentrer. Ça ne veut pas dire que les Congolais ne doivent plus rentrer dans notre pays. Ça veut simplement dire que celui qui est à la tête de ce pays doit pouvoir d'abord donner du travail aux Gabonais en tenant compte des aspirations des Gabonais et non de ceux de la CEMAC ou des traités ou des normes, je ne sais pas, extra-nationales. Donc, les anciens dirigeants n'ont pas
tenu compte, ils ont engagé notre pays. Aujourd'hui, on peut être envahi dans beaucoup de secteurs. Et ça, au détriment de quoi? Des intérêts du peuple gabonais. Et ça, nous ne voulons plus, en fait. C'est pas, ne nous traitez même pas des xénophobes quand il s'agit des traités de la CEMAC que les Camerounais doivent rentrer en Guinée équatoriale, doivent rentrer au Gabon, doivent rentrer partout. On veut maintenant réguler ces entrées et sorties, c'est tout. On ne dit pas que vous êtes mauvais. Mais pour le J'ai une moment, question, s'il te plaît. voilà. Oui, vas-y. Est-ce que si moi j'arrive au Gabon Oui. et que je m'installe et que je suis à la recherche d'un emploi et qu'on étudie mon CV et que dans mon CV, je suis plus compétente que toi, le Gabonais, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça dépend d'abord si c'est au privé, si c'est au public. Parce que, laisse-moi te dire que Au public ou au privé? aujourd'hui, nous sommes dans une société où c'est la compétition est. On ne veut pas regarder en fait. Moi, je me dis souvent, et nous les Africains, c'est ça en fait. C'est pas, tu vois, c'est un peu comme à l'étranger. Si tu déposes, c'est pas la nationalité qui compte, c'est la compétitivité en fait. Parce que dans le sens où je travaille pour le Gabon, vu que si moi je cherche un emploi, c'est pour le Gabon que je travaille. Donc, l'avantage serait d'employer une personne compétente en fait. Madame, je peux répondre à votre question, s'il vous plaît. Il y a des secteurs, hein, excusez-moi, je vais reprendre simplement. Après, vous allez prendre. Il y a des secteurs qui, en réalité, doivent être souverains, qui ne doivent pas être sur les mains des étrangers ou des ressortissants étrangers. On parle de Mais est-ce que les Gabonais... Attends, tu as pris l'exemple dans quel pays? J'ai pris ça dans quel exemple? Dans quel pays? Oui, et comme quel pays applique ce que tu viens de dire? Parce que tu as dit beaucoup de choses qui sont tellement... Si quelqu'un comprend l'économie ici, il va constater que ce que tu as dit, c'est incroyable. Oui, tu as vu ça c'est pas- il y a des secteurs... Attendez, tu as vu dans quel pays où il y a des secteurs qui sont exclusivement réservés aux nationaux? C'est dans quel pays? Sûr que oui, monsieur. Monsieur Kanto, qu'est-ce que vous racontez comme ça? Aérospatial. J'aimerais que c'est seulement quelques pays. Moi, je suis pas... Le Cameroun. C'est quand même Le vrai de Cameroun. parler avec vous. Attendez, je vais vous citer. Cameroun, Attendez, secteur je vais du vous citer. transport. Le Cameroun, moi je cite le Cameroun, votre ministre du Travail et de l'Emploi. J'ai vu une vidéo sur TikTok qui circule actuellement, selon laquelle votre ministre... Attendez, monsieur. Je parle du Cameroun, non? Non, attendez. Non, attends, il termine, s'il te plaît. On a tous écouté son français. Il disait qu'il souhaite que les entreprises respectent les dispositions réglementaires et législatives qui priorisent un certain nombre de secteurs aux locaux. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça, monsieur. Arrêtez. Est-ce que je peux Attendez, je vous cite un deuxième exemple. Et je termine. Le Sénégal. Oh là là. Attends, je vais éclaircir. Le Sénégal également aussi fait la même chose. Il y a des secteurs qui sont réservés Jenny, aux est-ce qu'après on nationaux. peut t'éclaircir? Voilà. Allez-y, vous avez le droit. Est-ce que je peux éclaircir ta prise de position? Le ministre a dit ceci. Les entreprises qui appartiennent aux étrangers doivent respecter les règles dans le domaine de l'emploi. Ils doivent employer la quantité de nationaux, de personnes camerounaises, la quantité de Camerounais qui est prévue dans les textes. C'était dans le domaine de l'emploi. Je parle différence entre l'emploi et le travail. Je comprends pas. Monsieur Juni, je demande bien ceci. Est-ce que vous pouvez me donner l'exemple d'un pays où un seul secteur, par exemple le secteur du transport, le secteur je sais pas trop quoi, est exclusivement réservé aux nationaux? Et maintenant, est-ce que je peux intervenir, bon sang? Je demande la motion depuis. Je demande la motion depuis, papa. Calice, s'il te plaît. Est-ce que vous connaissez à quel... Attendez, monsieur Kamto. Je demande la motion depuis. Monsieur Kamto, moi je peux vous répondre. Aux États-Unis, dans l'aérospatiale, par exemple, même en France, c'est réservé exclusivement, je crois, aux Français. C'est des boulots réservés exclusivement. Même en France, ici aussi, je pense, l'aérospatiale, la fonction... C'est parce qu'ils sont développés en Non, mais là, on parle dans le... Non, c'est trop facile. L'aérospatiale aux États-Unis est une alliance entre trois pays, la Chine, la Russie et les États-Unis. Mais qu'est-ce que vous dites? Non, vous confondez les lancements des satellites avec les personnes qu'on recrute dans chacun. Merci Azingo. Arrêtez. Merci. L'aérospatiale, même ici, si tu n'es pas agent français, tu peux pas aller work là-bas, c'est impossible. Et la fonction publique en France aussi, il faut avoir la nationalité, la fonction publique en France. Si tu n'as pas la nationalité, tu peux pas. Zingo, peut-être on ne se comprend pas. Il y a un truc, on ne se comprend pas. Quand on dit qu'un secteur est réservé aux nationaux... Laisse Calicis parler, elle veut parler depuis. Tu vas revenir sur ça après. Laisse Calicis parler, puis elle veut parler. Laisse-la parler, s'il te plaît. Calicis. S'il te plaît. Quand on dit qu'un secteur est réservé...
C'est pas grave, Calice. Vas-y, Calice, on t'écoute. Alors, je vais descendre, d'accord? Avant de descendre, je vais quand même aborder les deux points. Le gouvernement gabonais, d'accord, a décidé 80% de tous les secteurs au Gabonais. On n'a jamais dit au Gabon qu'on ne veut pas des étrangers. Il faut que ce soit clair dans nos têtes. Parce que j'entends parler quel est le secteur à qui on a réservé plus. Non, non, non. On a dit 80% pour les Gabonais, que ce soit le secteur public, secteur privé, surtout même le secteur privé. 80%. C'est 75%, c'est pas 80%. Non, c'est 80%. Non, c'est là maintenant ils veulent revoir. Là ils veulent revoir, mais c'est 80%. C'est depuis le 2 avril. C'est depuis le 2 avril, c'est 75. Ça 80, 75, okay. Ça se ressemble un peu. Ok, 75%, ça fait 25%. Il faut d'abord qu'on recadre les choses, on remette les choses dans leur contexte. Le Gabon est un pays, on n'est pas petit pays, mais on est un pays qui a une petite population. La libre circulation des personnes fait en sorte que nous soyons noyés. Sans compter le fait que l'ancien régime privilégier les étrangers. Pas parce que nous sommes incapables de travailler, non. Parce qu'il y a certains secteurs dans lesquels on n'a pas formé les Gabonais. Et il y a d'autres secteurs où les Gabonais étaient formés, mais marginalisés. Parce qu'il fallait garder ce peuple dans la pauvreté absolue. Parce qu'un peuple qui est autonome financièrement est un peuple fort. Et donc la politique qui avait été mise en place était là pour assujettir le peuple gabonais, quitte à favoriser les étrangers. Donc aujourd'hui, on veut simplement appliquer la réciprocité. C'est-à-dire que au Cameroun, le secteur transport est en majorité détenu par qui? Par les Camerounais. Alors nous allons faire la même chose. Pourquoi? Parce que notre économie ne peut pas être dans les mains des étrangers. Ça veut dire que nous sommes un pays assujetti. Nous sommes un peuple assujetti. Ça n'a rien à voir avec la xénophobie. Ça ne veut pas dire que dans les 25% ou les 20%, si vous avez la compétence nécessaire, on ne va pas vous prendre. Mais ça veut dire que priorité aux Gabonais. C'est aussi simple que ça et ça se passe dans tous les pays. Donc la libre circulation de la CEMAC ne nous favorise pas. Déjà sur le plan démographique. Il n'est pas question ici de dire qu'on veut construire notre pays seul, sans les étrangers. Et donc, nous demandons, selon l'ONU, selon les organismes internationaux, nous demandons que le taux d'immigration soit régulé. Pas parce que nous sommes mauvais, mais parce que nous sommes noyés. C'en est trop. Ce n'est pas de la xénophobie. La démographie camerounaise a le plein droit de même avoir même 1 million de Gabonais. Vous n'allez jamais être noyés. Mais nous, si on a 1 million de Camerounais, on est noyés, c'est fini. Le Gabon va appartenir au Cameroun. C'est aussi clair que ça. Ne nous traitez pas de méchants, mais c'est la vérité. Tout pays a le droit de préserver sa notoriété. Ensuite, je vais aller dans le deuxième point. Il n'est pas question ici d'accuser seulement les Gabonais. Parce que depuis que les frères camerounais montent, on accuse. Nous, on a fait le constat depuis longtemps et même depuis que M. Ali était malade. Ensuite, pendant le coup de libération, nous avons fait le constat que les Gabonais avaient toujours été insultés par les Camerounais. Avant même que Gabonitude ne commence. Ça veut dire que là, ce qu'on est en train de faire, c'est de dire aux Camerounais, parce que depuis là, je n'entends pas nos frères camerounais, vous êtes nos frères, vous êtes nos maris, vous êtes nos belles-sœurs. Je n'ai pas encore entendu les Camerounais dire ici qu'il faut que nous aussi on arrête parce que ce n'est pas normal. On fait un panel où on veut apaiser les tensions. Mais de là, on est toujours en train d'accuser les Gabonais. Mais les Gabonais aussi ne font pas ça comme ça. Ça a commencé depuis. On a Niamsi qui nous incite every day, every time. On a plusieurs là qui font des lives même avant Gabonitude. Donc le compte de Gabonitude n'a pas 10 ans. Le compte de Gabonitude n'a pas 50 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Autant ça vous énerve de voir combien de fois nous vous manquons de respect et nous sommes ici pour nous en excuser. Autant vous aussi vous devriez savoir que vous nous manquez de respect et que ça doit cesser. Voilà ce que je voulais dire. Merci, je descends. J'avais une question à poser. Calicis, maman, merci d'être objectif. J'avais une question à te poser. Toujours dans le sens de la xénophobie. Parce que moi, en fait, je suis le thème que Papa Azengo a écrit. Qui a écrit Stop au live xénophobe au Cameroun. Parce que ce que tu dis est vrai. Certains de nos frères camerounais exagèrent. Et je suis même content que certains... Là, il y a eu un truc qu'on appelle House of Challenge, non? Tu sais que c'est chaud. Je sais pas si tu es au courant de ce qui s'est passé. C'était chaud.
je sais pas si tu as connu un peu ce qui s'est passé sur la toile entre les Sénégalais et tout. Tous les Camerounais, les blogueurs ont dit, vous ne mettez pas vos bouches dedans. Pareil pour, certains blogueurs, je peux même te donner des noms, qui disent aux Camerounais, et ça c'est ce que Mathéa l'a dit, soit c'est Mathéa ou quelqu'un d'autre, arrêtez même emmerder ce qui est là. Moi, je suis sur son palais souvent. Elle dit que les Camerounais, souvent elle fait même des panels sur ça, que arrêtez de mettre vos bouches dans les choses des gens. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus, Calicis. Et moi, je suis la première. Ces histoires d'aller chercher les amitiés et tout, on n'est pas, moi, en tant que Camerounais, je n'irai pas. Et je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi, ce que j'étais en train de faire, c'était de suivre le live de Azengo. Quand Azengo va écrire un autre sujet sur lequel que nos frères camerounais, moi, j'aurais des choses à dire à mes frères camerounais. Pour l'instant, on parle de stop au live xénophobe au Gabon. Maintenant, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, moi, j'ai posé une question simple en bas tout à l'heure. Quand on a parlé des secteurs dits régaliens et tout, je suis tout à fait d'accord. Sauf que, et ça, je pense que vous n'allez pas me démentir, il y a beaucoup de secteurs que les Gabonais ont abandonnés. Je suis désolée, il faut aussi avoir le courage de le reconnaître. Il y a des secteurs que les Gabonais ne voulaient pas parce que pour eux, c'était les métiers de sous-fifre. Je le vois souvent, je l'entends souvent. Je le vois souvent et je l'entends souvent. Oui, vous êtes nos manœuvres, moi je ne peux pas mettre la boue et tout. J'ai déjà entendu les Gabonais parler comme ça. Bon, maintenant, quand les Camerounais vont faire des plantations et tout, ils se battent, etc. et tout. Maintenant qu'ils dépassent leurs propres frères. Ce n'est pas la faute des Camerounais, je suis désolée, ma sœur Calicis, c'est la faute de ses propres Gabonais qui ont eux-mêmes négligé leurs terres. Le fait de soutenir, de protéger, parce que c'est ça, en fait, du protectionnisme, je suis d'accord, Calicis. Parce que je le dis en Mondovision, un Tchadien ne peut pas faire d'ailleurs, les Tchadiens font, certains Tchadiens font du n'importe quoi, voilà, tout le monde le sait. Les Camerounais veulent pas le dire parce que, chez nous, ils ont pas envie qu'on les traite justement de xénophobes. Mais ça s'entend, ça se dit. Dans les chaumières que les Tchadiens et les Centrafricains, surtout les réfugiés, font des bêtises. Ça se dit. Et mes sœurs et mes frères camerounais qui sont là, ils le disent. Moi, je suis objective et je suis franche. Maintenant, il faut aussi avoir le courage de reconnaître que le Gabonais, lui, tout son problème, c'était la bureaucratie. Les Camerounais, eux, c'est pas des gens comme ça. Il faut comprendre le mindset des Camerounais. Il y a des Camerounais qui font des conneries, je suis d'accord. Mais il faut aussi comprendre aussi le mindset des Camerounais. Combien de Gabonais voulaient travailler la terre? Non, c'était aller dans les bureaux. Moi, je le sais parce que j'ai un oncle qui, ça fait depuis 23 ans qu'il est chef d'entreprise au Gabon. Il n'a jamais été inquiété. Mais c'est lui qui me disait que, mais attends, moi, je fais mes plantations et tout. J'ai été même jusqu'à Makoko, d'où, justement, c'est pour ça que je sais que Billy Binze est de Makoko. Mon oncle a été jusque là-bas, etc. Il a son entreprise. Il n'a aucun problème avec les Gabonais. Mais les Gabonais n'ont jamais voulu travailler leur propre terre. Donc aujourd'hui, on peut pas dire aux Camerounais, oui, mais vous prenez tous nos boulots. Est-ce que vous-même, parce que ça, c'est exactement la politique des Occidentaux. Nous, quand les Noirs, on va chez eux, ils veulent pas certains boulots, etc. Quand nous, on commence à prospérer, qu'on les met en avant, qu'on commence à avoir du travail, et que eux, ils n'en ont plus, ils se retournent contre les États. T'es éjecté ou bien? Elle a été éjectée. Pourquoi vous l'avez signalé? Moi, je vais répondre puisqu'elle s'adresse à moi. S'il vous plaît. Attendez, ma chérie. Non, attendez, madame. Je vais Non, c'est répondre. moi, c'est personne. Non, je ne vais pas accuser personne. C'est une. Non, je serais malhonnête d'accuser qui que ce soit. C'est une mauvaise manipulation. Donc je dis. Ah, d'accord, ok. Oui. Donc comme je disais, ma sœur Calicis, il faut aussi reconnaître que ce n'était pas les Gabonais qui sont en bas ne veulent pas le reconnaître. Mais il y a une jeune fille là, elle a des lunettes, j'ai oublié son nom, qui est en train de Azengo, je pense que tu dois la connaître, Azengo. Il y a une petite Gabonaise là qui a des lunettes, qui est en train de parler et qui est en train de justement de parler du fait que, mais en gros que vous pouvez pas dire que les autres, les étrangers, vous prennent du boulot, puisque vous-même, vous n'en vouliez pas. Les taxis, mais moi, je me souviens, quand j'étais un peu plus petite, parce que j'ai déjà été à Libreville. Oh non, ça, c'est pas pour nous, c'est les métiers des Camerounais, des étrangers. Mais à un moment donné, quand vous ne voulez pas faire certains boulots, quand les autres prospèrent dedans, vous ne pouvez pas en vouloir à ces étrangers. Ça, ce serait de la malhonnêteté intellectuelle. Maintenant, Calicis, je parle encore du fait de la xénophobie. Je donne encore un exemple. À l'heure où nous parlons, parce que c'est Gabonitude, on parle de Gabonitude, il y en a d'autres, mais c'était Gabonitude le problème. À l'heure où nous parlons, est-ce que tu sais que Gabonitude est en train d'insulter les Burkinabés, qu'ils sentent mauvais, etc. Là aussi, c'est la faute des Camerounais. Je parle de là maintenant, hein. Je parle même plus des Camerounais. Parce qu'elle en a fait son cheval de bataille. Bon, aujourd'hui, de dire que les Burkinabés sentent mauvais, etc., etc. Et là, je te parle pas à toi, Calicis, parce que je sais que tu es contre. Mais tous ces Gabonais qui vont encore trouver des excuses à Gabonitude en disant que Azingo ou bien Calicis sont des traîtres. À l'heure où nous parlons, ils sont en train d'insulter les Burkinabés. Des gens qui sentent mauvais, qui n'ont pas, qui sont ceci, qui sont cela. C'est aussi la faute des Congolais ou des Camerounais? Non, à un moment donné, je pense qu'il faut avoir le courage de se dire que non, on déconne. Les autres déconnent aussi, et je suis d'accord. Toute personne qui fout le bordel dans le pays des gens,
ils doivent dégager. Même pas dégager, mais ils doivent être mis en prison. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, je suis aussi d'accord que 1, 2, 3 personnes, ça veut pas dire toute une communauté, parce qu'il y a aussi des Camerounais qui font vivre des Gabonais. La preuve, mon oncle le fait. Il y a aussi des Camerounais qui entreprennent et qui font de bonnes choses. J'aimerais aussi que certains Gabonais en parlent. Et pas qu'à chaque fois qu'il y a un truc, oh les Camerounais, parce que, excuse-moi d'être franche, parfois ça s'apparente à du complexe. Pas toi, hein, pas Zingo, mais... C'était une motion, non? Parfois ça s'apparente, je termine, Juni. Ça s'apparente parfois à du complexe. Merci de m'avoir écouté, Calicis. Alors, d'accord. Je vais prendre 2 minutes. Alors, concernant les secteurs qui ont été Mais Calicis, attends un peu, mais avant qu'elle parte, elle aurait au moins eu la décence de monter, écouter ta réponse. Pourquoi quand elle finit de faire son show, je pense qu'elle est en bas. J'espère qu'elle est en bas. J'espère qu'elle est en bas. Et qu'avec tout le respect que j'ai pour elle, elle va écouter ce que j'ai à dire. Alors, au niveau des secteurs abandonnés, non, aucun secteur n'a été abandonné. Je suis du Grand Nord. Et ceux qui connaissent... Je ne suis pas une peureuse. Non, c'est pas question de peur. Non, il voulait juste que tu sois là quand je te réponds. Oui, non, t'inquiète pas, c'est pas question de peur. Alors, moi, je suis du Grand Nord, Menongwane Fan, d'accord? Chez moi, on vit de l'agriculture vivrière depuis des années. De dire que les Gabonais ne connaissent pas l'agriculture, non. Tu vas en Omboué, tu vas à, on appelle ça comme à Mouila, même à Logoué, Ivindo. Les papas, les mamans font de l'agriculture, mais elle est vivrière. C'est-à-dire que quand tu veux manger la banane, au lieu d'aller au marché, tu vas derrière la maison, tu coupes ta banane et puis bon, voilà. Tu veux manger des feuilles de manioc, tu vas souvent cueillir dans ton petit jardin. Donc ça, on sait le faire. Sauf que l'agriculture industrielle n'a pas été prise en compte au Gabon. C'est-à-dire que les États, ou encore, pas les États, les autorités d'attente qui étaient là, nous ont orientés dans la bureaucratie, comme tu le dis. Tu vas remarquer que énormément de Gabonais ont le bac, énormément de Gabonais ont la licence. Parce que on nous a dit que c'est uniquement par le bureau qu'on va effectivement réussir. Donc, ils ont même tout fait pour que des sociétés qu'on avait à l'époque, parce que le Gabon avait le meilleur cacao et le meilleur café d'ailleurs. Donc, ceux qui connaissent l'histoire de la caisse cacao. Donc, le Gabon avait même les meilleurs pagnes. Nous avions, on fabriquait le pagne au Gabon. Mais malheureusement, ces secteurs-là ont été, tués, simplement parce que il y avait une volonté politique, déjà, d'assujettir. Parce que les premiers millionnaires au Gabon reviennent tout droit du Wellington à cause du cacao. Renseignez-vous. Voilà. Donc, je parle de quelque chose que je connais. Ça n'a jamais été, le vœu du Gabonais de ne pas connaître l'agriculture. Ça n'a jamais été le vœu du Gabonais de ne pas savoir que être cordonnier, c'est très important. Être maçon, c'est très important. C'est la politique qui a été mise en place pour orienter uniquement les Gabonais dans les bureaux. Voilà, parce qu'il ne fallait pas que le Gabonais touche au ciment, le Gabonais ne devait pas toucher à la boue, ainsi de suite. Ensuite, nos frères sont arrivés. Nos frères d'Afrique, nos frères d'Europe sont arrivés. Ils nous ont appris que facilement, en étant HTM dans un site pétrolier, homme à tout faire, tu peux également bien gagner ton argent, même si tu n'as pas les licences et tout le reste. Tu peux également gagner ton argent lorsque tu as la poussière au corps, donc tu as le ciment et tout. Maintenant que nous le savons, parce que nous ne sommes plus dans ce passé-là, nous, aujourd'hui, nous sommes dans le présent et le futur. Maintenant que nous le savons, nous sommes en train de mettre des choses en place. On est en train de prendre des décisions. Là, nos frères venus d'ailleurs, il n'y a pas que le Cameroun qui se plaint, malheureusement. Nos frères venus d'ailleurs ne veulent plus laisser ces secteurs-là, alors qu'aujourd'hui, ils sont venus en tant que, comment je peux dire, professeurs. Ils nous ont appris que l'agriculture, elle est importante. La tomate, quand tu la vends sous le soleil, elle est très importante. Mais non, nous, on a appris. On était des Edungue, on était des gens qui avaient des yeux fermés. Ok, on accepte notre erreur parce que comment je peux dire, un État, un gouvernement qui faute, c'est toute la nation qui est à terre. On accepte. Mais non, aujourd'hui, on dit simplement que ces secteurs, nous les reprenons parce que nous avons compris que c'est évident, c'est important pour nous. Donc là-dedans, il n'y a aucune, comment je peux dire ça, il n'y a aucune traîtrise. Je pense qu'on a parlé de la Chine tout à l'heure. On disait que les Chinois ne savaient rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé des formateurs, des investisseurs, et eux-mêmes, ils se sont allés se faire former. Et quand ils ont terminé, ils ont finalement eu le savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont récupéré leur économie. Et c'est ce que nous, les Gabonais, nous sommes en train de faire aujourd'hui, que de récupérer notre économie. Ils n'ont pas récupéré, ils ont créé des sociétés concurrentes. Ils n'ont pas récupéré. Mais justement, quand je dis récupérer, c'est dans ce sens. Il y a plusieurs façons, s'il te plaît. Il y a plusieurs façons. Autant quelqu'un peut créer une entreprise. Pas être comparé au Calicis. Voilà, autant quelqu'un peut... c'est deux États souverains, une non? entreprise, autant on peut réguler. Donc nous ici,
au Gabon, moi je suis au Gabon, hein, faut pas suivre, je suis au Gabon, on est en train de réguler, on n'est pas en train de chasser, même si nous savons qu'il y a beaucoup qui sont en situation irrégulière. Et donc, les personnes qui sont en situation irrégulière, vous allez nous excuser, on va devoir mettre d'abord les Gabonais dans ces métiers-là, ces Gabonais qui s'y intéressent aujourd'hui. Vous avez l'exemple des taxigab. Ce sont les Gabonais qui prennent taxigab. Vous avez aujourd'hui certaines sociétés comme, on l'appelle comme la société en train de faire les routes dans Libreville et parfois dans le Wellington, il y a au moins 10-15 sociétés, les Gabonais qui sont en train de travailler. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train de rattraper ce retard-là, ce manque-là, cette ignorance-là qui a fait en sorte qu'on puisse être insulté. Mais loin de là la paresse, loin de là la négligence. C'est simplement qu'on ne savait pas, c'est simplement qu'on n'était pas conscient de ce qu'on avait. C'est tout, il n'y a pas de problème là-dedans. Voilà. Ensuite, moi, quand j'ai parlé de recadrer les Camerounais, c'est parce que dans ce thème-là, il y a cette brèche-là, d'accord? Il y a ce sous-entendu-là. Quand on parle de xénophobie, effectivement, mais la xénophobie a des causes, d'accord? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, peut-être que nous étions xénophobes en sourdine, peut-être qu'on était cachés, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ça ressurgisse, que ça sorte? Finalement, c'est parce qu'il y a des actes qui sont posés qui ne sont pas bien. Donc, regardons également ces causes et disons-nous bien que ces causes sont du côté des Gabonais comme du côté des autres pays africains et européens. Donc, il va falloir que nous tous, nous y mettons pour arranger les choses. C'est dans ce sens que j'ai dit, il faut aussi toucher nos frères du Cameroun qui sont dans ça. Voilà, je m'arrête par là. Merci. Bon, on va un peu écouter M, là. Elle est là depuis. Bonjour tout le monde. Je suis camerounaise, c'est juste pour me présenter. Je vis au Canada aujourd'hui, mais avant de vivre au Canada, j'ai vécu au Cameroun. Et en vivant au Cameroun, j'étudiais dans un établissement qui avait un internat. Juste pour vous situer, dans cet internat-là, il y avait beaucoup, donc vraiment beaucoup de Gabonais qui étaient envoyés par leurs parents pour avoir une éducation et tout. Ma mère en a accueilli beaucoup à la maison quand l'internat a fermé, par exemple, parce qu'elle voulait absolument qu'ils terminent leur cursus. Dans notre entourage camerounais, on se frotte continuellement aux Gabonais. Ici au Canada, par exemple, je vis avec des Gabonais, on côtoie des Gabonais tous les jours. Je vais pas me tirer de long à large par rapport à tout ce qui a déjà été dit, parce qu'il y a du vrai qui est ressorti, mais il y a aussi du moins vrai, si je peux dire ça comme ça. Ce que je veux juste dire, c'est que il est temps vraiment de lutter contre ces lives xénophobes parce que il y a des personnes qui vont par exemple venir me dire que vous dites tout le temps que Cameroun et Gabon, vous êtes de l'Afrique centrale parce que à l'étranger, les West Staff sont vraiment très soudés. Donc toute l'Afrique de l'Ouest est vraiment comme une seule Afrique à l'étranger et nous on essaye de faire pareil, de se dire que un Gabonais égale un Camerounais égale un Guinéen égale un Congolais parce que on essaye de montrer aux autres notre amour dans la sous-région Afrique centrale. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui voient des lives et qui se disent qu'en fait, c'est de l'hypocrisie qu'on vit les Camerounais avec les Gabonais. Est-ce de l'hypocrisie? Ça, je sais pas. Mais toujours est-il que on venimait des choses qui ne s'arrêtent pas juste sur le continent africain. Ça nous cause du tort parce que on va peut-être dire que les Camerounais sont toujours en train d'aller ailleurs, mais oui, on va ailleurs parce que malheureusement, on est un peuple qui sait reconnaître que ça ne va pas, qui n'a pas honte de reconnaître que ça ne va pas chez lui, mais qui a aussi la grandeur de reconnaître qu'il peut apporter aux autres. Il prend son potentiel, il quitte sa maison, il va développer son potentiel ailleurs, mais c'est pas juste lui qui profite de ce potentiel-là. Ici au Canada, par exemple, il y a un député congolais qui a été voté face à un Canadien. On va pas me dire que ce Congolais-là venait avec des mauvaises intentions pour le Canada. C'est peut-être qu'il y a trop de Camerounais aujourd'hui, ça pèse sur vous, mais ça ne veut pas dire qu'on devrait être jeté à la vindicte populaire matin, midi, soir, parce que ça change la manière dont les gens se voient, pas seulement en Afrique, mais à l'étranger, parce qu'on est censé être plus fort devant le colon, par exemple, j'ai pas envie de dire les thèmes en couleur, on est censé se montrer plus fort devant le plus que étranger. Mais si un Canadien à qui tu as vanté l'amour africain pendant 2 semaines ouvre son TikTok et tombe sur un Camerounais en train d'insulter un Gabonais, un Gabonais en train d'insulter tout le pays et le président y compris, un Gabonais en train d'insulter un Burkinabé, un Camerounais en train d'insulter un Ivoirien, ça nous aide ça ne nous aide pas
du tout parce que ça montre nos faiblesses, ça montre davantage nos faiblesses aux autres. Maintenant, les lives par exemple, je veux dire que la partie qui fait mal dans les lives de Gabonitude particulièrement, c'est l'incitation à la haine. Dire tous les défauts des Camerounais, je suis d'accord. Je suis camerounaise et je reconnais, il n'y a pas de personne parfaite, il n'y a pas de nationalité parfaite. On a nos défauts, on a nos qualités et on marche avec. Surtout si tu t'es installé quelque part, tu peux pas masquer tes défauts à vie. Tu vas forcément finir par te dévoiler au grand jour. Mais seulement, ouvrir ta caméra devant des millions de spectateurs et dire que on devrait violenter les Camerounais qu'on trouve au bout de rue, on devrait les tuer, on devrait les pousser à détester le pays. Est-ce que le but, même s'il faut quitter le Gabon, est-ce qu'on devrait le quitter avec de mauvais souvenirs? Vous avez une petite population, c'est normal que vous réclamez votre souveraineté. Mais en même temps, de nous la réclamer comme si on voulait arracher, je pense que c'est un peu injuste. C'est un peu injuste parce qu'il y a aussi des Gabonais qui se sont installés au Cameroun, qui ont vécu leur famille, qui ont fondé leur famille, qui n'ont jamais été inquiétés. Si aujourd'hui vous avez besoin de cette souveraineté-là, ça ne veut pas dire que vous allez oublier les 50 années passées où le Camerounais vous a servi, où on a été vos ménagères à domicile, où on a été vos chauffeurs, où on a été vos mototaximans. On vous a servi et je pense pas que 100% des cas, vous avez manqué de l'amour dans ce service-là ou bien du vrai dans ce service-là. Réclamer votre souveraineté, c'est un droit, mais de la réclamer aussi violemment comme si nous, on vous l'avait arraché, ça fait un peu mal. Je n'ai jamais vécu au Gabon, mais je me sens, à chaque fois que j'écoute ces lives, je me sens heurtée. Je me dis, mais si vous encombrez tant les gens, rentrez chez vous. J'ai l'impression que j'ai envie de prendre un micro et dire à tous les Camerounais du Gabon, libérez-les parce que ça devient trop. Ce n'est plus seulement ceux qui vivent sur le territoire qui portent ce fardeau, c'est tous les Camerounais de tout le monde entier. Nous sommes nombreux dans beaucoup de monde, dans beaucoup de pays, pas seulement au Gabon. Mais je pense que s'il faille qu'on nous rapatrie ou bien qu'on nous fasse sentir qu'on n'a plus notre place, c'est mieux de faire comme Trump, dresser une liste un matin et ces Camerounais vont savoir que le lendemain, ils n'auront plus le droit de rester au Gabon. Ils vont se lever, ils auront mal, mais ils vont être rapatriés dans la paix. Je ne pense pas que les Camerounais des États-Unis se sont sentis si insultés et méprisés que ça, quand on a rapatrié ceux qu'on a rapatriés récemment. Vous avez le droit, mais utilisez quand même des méthodes qui un peu moins poignantes. L'autre chose qui a attiré mon attention, c'est quand on parlait des secteurs qu'il faut récupérer. Ces secteurs, c'est pas comme si on nous les a donnés. C'est pas comme si nous, on les a volés non plus. Ces secteurs-là, on a travaillé, par exemple, et peut-être avec le temps, on est devenu majoritaire parce qu'on a passé l'information, on s'est formé, on était déjà formé dans ces secteurs et tout. On ne peut pas aussi être tenu responsable pour les failles de votre gouvernement à vous. Un peu comme il n'y a pas de Camerounais qui va se placer et en vouloir à un Gabonais de tout l'état de Paul Biya. Par exemple, quand on va au Gabon parce qu'on n'a pas eu de belles opportunités chez nous, mais je ne pense pas qu'une fois arrivé là-bas au Gabon, on doit se comporter comme si c'était la faute du Gabonais si on se retrouvait chez lui. S'il y a des choses qu'on est contraint de vivre aujourd'hui à cause de nos différents gouvernements, c'est avec beaucoup de peine que je le dis, mais on ne devrait pas devoir projeter cette frustration sur son frère africain ou bien sur son frère d'une autre nationalité parce que à la fin de la journée, chacun essaie de mettre du pain à sa table. Si aujourd'hui, en essayant, j'ai pu trouver ma voie, je suis devenue plus riche que la personne qui vivait déjà sur cette terre, ça ne devrait pas être une raison pour laquelle je dois me faire lapider ou bien je dois être jetée à la vindicte populaire. C'est vraiment en gros ce que je voulais dire. Je voulais aussi remercier les personnes qui ont fait ce live parce que je passais juste et j'ai quand même entendu de la bonne volonté, de la bonne foi. J'aimerais dire merci à toutes les personnes qui ont créé ce panel, qui nous ont donné l'opportunité de nous exprimer. Et une fois de plus, il y a quelqu'un qui a dit, quand vous arrivez dans les panels des Camerounais, on ne vous écoute pas. Je pense qu'à chaque fois, pour le geste qu'un seul Camerounais va poser, on va mélanger toute la population camerounaise. Il faut essayer de vous dire que les Camerounais, on a 10 régions,
on a plusieurs départements, on a plusieurs arrondissements. Il n'y a pas, un Camerounais ne peut pas tout le temps agir que pour une personne. De la même façon que je suis venue ici, j'ai parlé de gabonitude parce que c'est le cas que je connais le plus. Je ne peux pas dire tous les Gabonais sont méchants, tous les Gabonais sont violents envers les Camerounais. Tout. C'est vraiment le fait d'ensemble de mélanger tous les Camerounais à chaque fois qui fait mal. Parce que si on prend aussi la peine d'assister à ce genre de panel, c'est parce qu'on veut entendre vos motivations. On veut entendre c'est quoi, où ça a commencé, parce qu'on n'a pas, tous les Camerounais n'ont pas vécu au Gabon, même si c'est l'impression que ça donne, tous les Camerounais n'ont pas vécu au Gabon, bien, tous les Camerounais ne veulent pas vivre au Gabon. Mais quand on vous entend parler, on a l'impression que notre but, c'est de venir vous étouffer chez vous. Quand on prend ce temps, c'est aussi parce qu'on veut cette paix, on veut cette sérénité, on veut ce calme entre nos deux populations, parce que c'est ce calme qui va nous faire prospérer, que ce soit sur le sol africain ou à l'étranger. Merci beaucoup. Moi, j'avais une petite motion là, parce que je pense qu'on va essayer d'équilibrer. Là, on va faire basculer Gabon, Cameroun. Ça fait 1 heure que je suis là. Je vais parler un peu vite, après ça, je m'en vais. 1 heure de temps. Donc, 1 heure de temps. Bonsoir d'abord. Moi, j'ai un problème, c'est que, pardon les Camerounais, pardon seulement. Si les Gabonais disent qu'ils veulent reprendre la souveraineté de leur pays, laissez-les tranquilles. S'ils disent qu'ils veulent conduire taxi Gab, laissez conduire taxi. S'ils disent qu'ils veulent 80% de leur vie, ça c'est pour eux là-bas. Pourquoi ça vous dérange? Hein? Ils ont dit que c'est maintenant 20% pour les étrangers. Acceptez ça comme ça. Vous êtes toujours dans les discussions de long en large. Pourquoi vous venez vous justifier? Les Gabonais sont en train de vous dire, si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. Ouais. Pourquoi tous les jours on va toujours rentrer en clash, disputer, ou c'est monté, ou c'est descendu? Et le pire, c'est que vous venez toujours ici. Vous allez venir dire, c'est nous qui avons fait ceci, l'économie. Prenez votre économie, vous rentrez chez vous avec ça. Et je ne vais jamais, j'ai déjà dit que je suis fatiguée des clashs. Je suis fatiguée qu'on insulte mon pays matin, midi, soir. Qu'on insulte mon président. Moi, j'avais un problème avec Gabonitude parce qu'elle aime parler des ethnies. Elle n'a pas un problème avec les Camerounais, elle a un problème avec les Betty Bouloufang. Voilà son problème là-bas. Donc, c'est pour ça qu'elle et moi, là, c'est jusqu'à la gare. Parce que pour elle, là, c'est une sorcière. Elle aime parler des ethnies des gens. Maintenant, ce qui concerne les autres Gabonais, s'ils disent que rentrez chez vous, partez chez vous, pardon. S'ils disent que quand vous êtes chez eux, respectez ce qu'ils vous disent. S'ils disent que prenez 20%, vous prenez 20%. Vous ne pouvez pas aller dans le pays des gens. Allez faire la loi là-bas. Dites que non, ils disent 20%. Vous dites que non, pourquoi ils disent 20%? Si tu n'es pas d'accord, tu pars dans ton pays. Ton pays n'a pas les piquants. Hein? Tu as ton pays, non? C'est comment? Vous allez vous fatiguer. Excuse-moi. Non, laisse. Je veux pas que tu me coupes. Ils disent ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont le plein droit de réclamer ce qu'ils veulent. C'est leur pays. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent là-bas. Si c'est qu'au Cameroun, on dit qu'il y a les Nigériens, on dit qu'il y a les Nigériens, on dit qu'ils aiment les gens, et que votre État ne fait rien, ça, c'est même pas notre problème là-bas. Ailleurs, les autres appliquent leurs lois. Et ils ont le droit de réclamer parce que c'est leur pays. S'ils disent maintenant qu'ils veulent vendre les tomates au marché, laissez-les les places qui vendent les tomates. C'est leur pays, pardon. Si vous n'êtes pas content, partez chez vous. Moi, je suis même fatigué. Pourquoi les Camerounais restent là-bas? Et le pire, c'est que c'est encore les mêmes Camerounais. Quand on dit maintenant que partez chez vous, ils commencent, oh, c'est un petit pays, oh, c'est les xénophobes, oh, c'est mon... Le petit pays, mais tu étais dans le petit pays. Arrêtez de nous souiller. Parce qu'aujourd'hui, le pays que vous dites que c'est un petit pays là, ils vont commencer à nous manquer du respect comme la même. Parce que j'ai l'impression qu'on force. On force quoi? Alors qu'on dit que nous sommes les plus compétents de l'Afrique. On force quoi? Hein? Et pourtant, on peut rentrer développer notre pays là-bas. Ou bien partir même Boza. Parce qu'on est fatigué. Les gens réclament les gens. Vous voulez seulement venir c'est pas les étouffer seulement. Ils disent que 20% c'est pour vous. Acceptez les 20%. 80% c'est pour eux. C'est pour eux. Ils disent que quand vous êtes dans leur pays, ne volez plus. Ne partez plus Kilam. J'ai vu une vidéo là-bas. On est parti voler le courant. Ou c'est qui a volé le courant là-bas? On ne connaît pas. Qui est parti piquer là-bas pour voler le courant au sol. Vous partez faire des dégâts. Vous partez voler. Vous partez Kilam. Vous partez faire des trucs. Ils disent maintenant que non. Que quand vous êtes chez nous là, vous faites tous les dégâts. On est fatigué de vous. Ne faites plus les dégâts chez nous. Partez. Ou bien quand vous êtes chez nous et les cartes de séjour, soyez en règle. Vous ne voulez pas. Si c'est que vous ne voulez pas partir, ça vous dérange. Vous voulez forcer. Si au Cameroun, les gens sont clandestins et que notre pays, que notre gouvernement ne répond pas, qu'on est calme, ce n'est pas le cas de tout le monde. Les Gabonais disent qu'ils veulent ça, respecter pour les Gabonais. Si c'est qu'ils disent qu'on part, partez. Vous nous dérangez, mon frère. À cause de vous, on nous insulte partout. L'imbécile des Gabonais, tu prends le président, elle prend notre président, elle affiche là-bas. On se retrouve encore avec les clashs. Tous les jours, les clashs. Je ne veux pas avoir les rides sur mon visage. J'ai bientôt 30 ans. Je ne vais pas passer ma vie à clasher matin, midi, soir. Si elle prend l'AVC, si c'est même pas vous qui allez me soigner. Quand je me lève le matin, je vois qu'il y a un panel, quelqu'un qui est en train d'insulter mon pays, même mon président. Ça me fait mal au cœur. Si vous n'avez pas mal pour votre pays, moi j'aime mal pour mon pays. Donc, quand vous êtes chez les autres, restez tranquille là-bas.
Parce que Kalissi a parlé, elle est en train de demander à ses frères de rester calmes. Donc nous aussi acceptons qu'on a aussi les habitudes. Parce que le Camerounais est souvent comme ça qui se lève le matin, il s'occupe des problèmes du Congo, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Gabon, toutes les politiques. Vous êtes les savants, vous êtes dans toutes les politiques. Pour bien vous avez dépassé pendant 42 ans. Vous êtes dans les politiques des autres pays des gens. Parlez de vos choses. On est fatigué, pardon. Moi j'ai mal à la tête. Parlez de vos choses avec. Occupez-vous de votre problème là-bas. Parlez de vos choses. Hein? On est fatigué. C'est quoi? On ne peut pas rester une minute, nous sommes tranquilles comme dans le coin, nous ne sommes pas, on se retrouve pas dans les clashs, on se mélange toujours. Vous allez toujours venir dire que non, non, le Gabon c'est un petit pays, ne partez pas répondre, mais après ça vous provoquez encore. Vous partez provoquer. Parce que quand un Camerounais se lève, il va parler de la politique de tel pays. Oligui n'a pas fait comme ça. Oh, c'était le faux coup d'État, c'était le vrai coup d'État, c'était le machin. C'est ton problème. Tu ne peux pas être ton pays. Pardon, occupons de nos affaires. Et si c'est que vous êtes dans les pays des gens là, même ici là, je suis ici là, le jour que Pedro Sanchez dit que les Camerounais, vous volez tout rentrer, je prends mon sac banjo, je rentre dans mon pays au Cameroun. Pardon, je rentre moi chez moi. Ce n'est pas que je vais finir faire la force avec Pedro Sanchez en disant que non, pourquoi tu dis que je rentre chez moi? Non. Si on ne t'aime pas quelque part là-bas, parce que quand on vous demande de partir, après vous traitez encore les gens des xénophobes, pourtant vous avez vécu là-bas. C'est à cause de ça qu'on nous insulte. Parce que même quand on va reprocher les autres, remettons aussi en question. Et arrêtons de faire la bouche que oui, on va venir parler fort. Vous allez venir parler fort jusqu'à quand? Hein? Tous les jours, quand on fait les clashs ici, là, est-ce que c'est normal? Quand on a l'occasion, après qu'on nous appuie, après ça on fuit encore. Et c'est toujours les mêmes gens qui font les clashs. Parce que quand on dit que les clashs ici sur Internet, ce sont les mêmes personnes. Nous, on sommes fatigués. C'est quoi? On va se lever le matin tous les jours. L'autre là, a commencé les clashs. Et pour Gabonitude, moi, je vais dire quelque chose à Zingo. Que Gabonitude, mon problème avec elle, qu'elle laisse les Béti Boulou. Les Béti Boulou, ce n'est pas une ethnie du Gabon. Elle dit qu'elle est femme, non. Qu'elle s'occupe des femmes du Gabon. Et nous, on s'occupe de pour nous. Parce que je ne sais pas quel est son problème avec les Béti Boulou. Qu'elle nous laisse. Elle n'est pas Gabon, elle n'est pas camerounaise. Elle est femme. Nous sommes Béti, nous sommes Boulou. Nous, chez nous, on dit que le Béti et le Boulou et le Fang, c'est la même famille. Si chez vous, là-bas au Gabon, ce n'est pas la même famille, tant mieux pour vous. Si ce n'est que moi, je suis seulement familier avec les Fang Béti Boulou du Cameroun. Je dis que ce n'est que moi. Parce qu'il y a de nos frères là qui disent qu'ils sont parentés avec les Fang du Gabon. Si ce n'est que moi, je suis que parenté avec les Béti Boulou du Cameroun. Parce que trop de familiarité là, c'est le mépris, les insultes. On vous rejette même. C'est comme si nous on forçait l'amour. Moi, je n'aime pas forcer l'amour avec les gens. Quand je vois que c'est trop fort, c'est comme si on est devenu malheureux, mendiant. Ça m'énerve. Ce sont des choses qui m'énervent. Les Camerounais montent, ils viennent débattre, ils veulent venir négocier. On ne négocie rien. Respectez les choses des gens. Si quelqu'un dit qu'il ne veut pas, il ne veut pas, vous laissez tomber. Point à la ligne. Je veux juste ajouter qu'il y a une façon de laisser tomber. C'est pour ça que je disais que si on nuit tellement au peuple gabonais, leur État peut sortir un décret aujourd'hui, mercredi, pour dire que demain, il dresse la liste. Donald Trump a dressé une liste avec des noms précis. Je ne veux plus de tel mardi matin. Là, c'est la victimisation. Il faut pas aussi faire la victimisation. La sœur a bien parlé, elle a été claire. Moi, je suis en train de non, dire, attends un peu. Restons à notre position. Restons sur le sujet. Oui, elle a été claire. C'est pas à vous de nous. C'est pas à vous. Monsieur Gueye, intervenir, s'il vous plaît. C'est pas à vous de dire à notre gouvernement. C'est pas à vous de dire à notre gouvernement ce qu'il doit faire. Je n'essaye pas de dicter une loi. Ok, attendez, madame. Attendez. Vous avez parlé. Votre sœur a parlé, elle a été très claire et limpide. Les Gabonais l'applaudissent, même moi-même qui suis là, je me dis même que bon, après son intervention, il faut fermer le live. Mais c'est souvent vos mais, si, c'est ce qui fait en sorte que les gens ont l'impression que vous n'avez pas bien compris le fond du message. Elle a été claire, hein. Moi-même là, je me dis, mais si elle a déjà fini de parler comme ça, je vais même encore dire qu'elle a déjà sorti tous les éléments que je voulais aborder sur ce live-là, en fait. Et si c'est sincère ce qu'elle dit, en fait, si véritablement c'est sincère ce qu'elle dit, je pense que chacun d'entre nous devrait pouvoir comprendre le fond du message. Oh, le gouvernement a fait ci, le gouvernement a fait ça. Là, c'est autre chose. Les gens ouvrent les panels, ils montent, ils discutent des questions de leur pays. Ça, c'est tout à fait normal. Mais seulement, ce qu'on dit encore une fois de plus, c'est que le Gabon n'a pas chassé une nationalité particulière. Le Gabon a chassé, ou encore le Gabon recadre tous ceux qui sont dans la délinquance. Nous ne sommes pas là pour faire une fixation ou encore le contrôle faciès, pour demander qui est Camerounais, qui est Congolais, etc. Non, pas du tout. C'est juste que les lives et les interventions, les lives partent d'un constat général. Arrêtez souvent de faire aussi dans la victimisation. Oh, on ne nous aime pas à gauche, on ne nous aime pas à droite. Tout part d'un constat réel. Moi-même qui vous parle là, c'est par pudeur que je ne peux pas évoquer un certain nombre de choses parce que moi je suis fan. Et chez nous les fans, bon après il y a aussi ça dans d'autres ethnies du Gabon. Il y a des choses qu'on n'évoque pas.
de peur de blesser la sensibilité d'un certain nombre de personnes. Et donc, moi-même qui ne suis même pas dans la logique de la xénophobie, il y a des moments où je m'assois, je me dis, ah, sur cet aspect, les frères ont quand même raison. Mais moi, je vous dis, quand les gens ouvrent leur live pour se plaindre d'un certain nombre de questions, ils n'ont pas inventé ça quelque part. Ça sort forcément d'une situation, de faits, des trucs réels. Mais à chaque fois qu'on essaie, on discute sur cette question, il y a toujours ce relativisme que certains d'entre vous, vous avez. Vous venez toujours expliquer la vie aux gens. Non, c'est comme ça, mais vous devez nous accepter comme ça. Non, c'est comme ça, mais votre gouvernement doit faire ça. Non, il n'est pas question de ça. C'est des lives de sensibilisation que l'on fait. Et sensibiliser veut dire interpeller. Ici, il n'est pas question de dire que nous allons nous substituer au gouvernement en disant que c'est nous qui allons prendre des décrets. Le gouvernement sera ce qu'il fera le moment venu. Ici, on dit une chose, c'est qu'il faut sensibiliser les gens. Vous avez parlé, c'est-à-dire des Gabonais sont dans les internats. Mais les Gabonais qui sont dans les internats au Cameroun ne se rendent pas coupables d'un certain nombre de comportements qui n'honorent pas le Gabon. Ils ne mettent pas les formules dans les bananes. Il y a des gens qui vont vendre. On vend, on fait le commerce. Le commerce, on le fait de manière juste. Il y a d'autres commerçants au Gabon. Il n'y a pas que les Camerounais. Il y a aussi les Béninois, les Togolais. Il y a d'autres nationalités qui viennent vendre des produits au Gabon. Quel est le pays qui peut refuser le commerce? Nous sommes un pays libéral. Moi, j'ai mis dans mon profil Facebook, je suis un libéral de conviction. Ça veut dire quoi? J'accepte la libre concurrence. Mais ce que vous, également, moi j'ai vu dans les vidéos chez vous, votre ministre de l'Emploi et du Travail, il a dit clairement qu'il y a des secteurs qui sont réservés à une grande part de pourcentage pour les Camerounais. La finalité, c'est pour lutter contre le chômage. Parce que c'est le problème que la plupart des gouvernements du monde ont. Ils veulent lutter contre le chômage. Et donc, ils prennent des lois qui tendent à vouloir prioriser les nationaux dans un certain nombre de domaines. Voilà. Et donc, au Gabon également, quand on décide de prendre cette réalité et on dit qu'on en fait une réalité de chez nous, on commence à vouloir nous expliquer la vie. Pas du tout, je suis désolé. Et même là, quand vous dites, oh non, machin, c'est bien beau de dire certains, vous voulez qu'on relativise pour concernant les... Mais moi, je vous entends parler depuis, mais vous ne relativisez pas concernant les Gabonais. La sœur qui a parlé tout à l'heure, bon, je sais pas, bon, la déesse Owana qui a parlé tout à l'heure, elle a clairement dit, elle dit, oh, les Gabonais n'ont jamais voulu le travail de l'agriculture. Elle est sûre que tous les Gabonais n'ont jamais voulu le travail de l'agriculture. Elle est sûre de ça. Quand on parle de ces questions, allez, là on dit, on généralise, oui, tous les Gabonais sont forcément, ils ne voulaient pas être des chauffeurs, ils ne voulaient pas être de machin. Non, il faut aussi avoir cette rigueur de relativiser aussi lorsqu'il s'agit de ces questions. Et donc ça, c'est un peu un certain nombre de choses que nous arrêtez l'infantilisation. Les gens ont le droit de régir leur pays. Vous ne pouvez pas venir prendre des exemples et vous les soutenez avec des exemples de 1980-1990. On est en 2025, on est en train de balayer la maison. Et maintenant, il y a des nouveaux préceptes qui sont établis. Le gouvernement n'a jamais dit qu'on va arracher la fortune des Camerounais qui se sont enrichis au Gabon. Jamais de la vie. On a dit non, on va simplement nationaliser certains secteurs. On va simplement réserver certains secteurs aux nationaux. On n'a même pas dit aux gens de partir de chez eux. On a dit, vous êtes là, certes, mais il y aura une priorité nationale qui sera effectuée. Fin. Et donc, il y a des réalités comme ça qu'on nous dit qu'on ne sait pas de vouloir haïr les autres. Et quand on vous dit ça, beaucoup se lèvent ici. Ils nous parlent de xénophobie, oh, on est xénophobe, oh, on n'aime pas les autres. Ce n'est pas ça. C'est la prise de conscience d'un certain nombre de réalités dans notre pays. On dit, on veut que le secteur des transports, ensuite, le machin, rentre dans les bras des Gabonais. Après, on a dit, ouais, vous préférez seulement les Blancs. L'autre a dit, vous préférez seulement, c'est faux. C'est faux. Voici l'histoire de l'ambassadeur britannique. On ne parle pas de n'importe quel sujet. C'est l'ambassadeur de Grande-Bretagne qui a été arraisonné par voici un exemple. Je prends juste des mini-exemples comme ça. En disant que le Gabonais n'est pas complexé par les Blancs, je suis sincèrement désolé. Hein? Il a raisonné, il dit, vous ne bougez pas, vous n'allez pas bouger. Les gens sont pas dans les commentaires soutenir notre frère gendarme en disant que tu as raison. Un diplomate gabonais ne peut pas aller faire ça en Grande-Bretagne. Et donc, un diplomate britannique ne peut pas venir faire ça sur notre territoire. On lui dit, attends, tu attends, point barre à la ligne. Et donc, il ne faut pas soit vouloir essayer d'aller prendre des exemples tirés par les cheveux pour essayer de vous conforter dans le fait qu'effectivement, les Gabonais sont des xénophobes. Moi, je peux prendre de nombreux exemples des Camerounais qui ont vécu dans de bonnes conditions avec chez nous au Gabon et même à l'étranger. Je peux citer de nombreux exemples que moi, personnellement, je connais. Des personnes que j'ai accueillies quand je vivais au Sénégal pour aller en Ukraine. Ils sont nombreux. Je peux vous citer des noms. Des Elobo, Loïc, c'est comment on appelle ça? Un Eton et Wondo. Il y avait la plupart, c'était des Bamileke, des Bamenda. Moi, j'ai écouté les affaires de Bamenda, Bamileke. C'était parce que j'appelais les gens qui voulaient faire des papiers pour aller en Ukraine. Parce qu'il n'y avait pas l'ambassade d'Ukraine au Sénégal, en Afrique centrale. Il n'y en a pas. C'était au Sénégal où il fallait se rendre pour faire les papiers pour aller en Ukraine. Moi, j'en ai accueilli. Mais jamais, au grand jamais, je me suis dit que c'est quelqu'un de méchant que je suis en train d'accueillir. C'est une question de bon sens. Et donc, quand nous aussi, on rentre maintenant dans ces questions qui sont très importantes, comme votre sœur a dit tout à l'heure,
comprenez que ce n'est pas une haine contre X. C'est simplement une question d'organisation interne du pays. Point barre. Et donc, les questions ethniques, oui, je suis d'accord. Dans notre cas aussi, nous les Gabonais, il faut aussi qu'on se ressaisisse, les amis. Les femmes, il y a au Gabon, il y a au Cameroun, il y a en Guinée équatoriale. Nous n'avons pas l'apanage de la culture femme. Il y a aussi des femmes dans d'autres régions. Bob Dylan va mettre sa vidéo là où il interpelle les femmes du Cameroun. Voici les femmes du Gabon, verse dans les commentaires. Machin, pourquoi tu parles de nous? Mais non, les amis. Il y a aussi les femmes de chez lui. Il parle des femmes de chez lui. Donc, ne laissons pas les questions ethniques nous diviser et vouloir créer des conflits inutiles. Parce que la division ethnique qu'il y a chez eux, c'est pas la même qu'il y a chez nous. Au Gabon, chez nous, que tu sois Zaman, que tu sois Betsis, que tu sois Ntoumou, que tu sois Okak, nous sommes tous des Fans et on se considère tous comme étant Fans. Au Cameroun, il y a une autre division. Beti, Boulou, c'est une ethnie, etc. C'est comme ça chez eux. On n'a pas à leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est très important, les amis. Soyons aussi humbles dans notre manière de faire les choses. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, moi, Johnny, je ne suis pas dans cette affaire de gabonitude. Parce qu'à un moment donné, j'ai regardé, Azingo qui nous reçoit sur son panel aujourd'hui était quand elle parlait encore des questions saines. Il était là-bas souvent avec elle. Mais quand il a vu qu'elle a dévié, il a enlevé le corps, il a ma patte. Aujourd'hui, il est là, on est sur ce panel pour dénoncer, pour dire que vous qui allez tapoter dans ce live, et vous qui êtes des grands administrateurs, comment on appelle ça, on appelle les gens qui font, voilà, on appelle ça comment? Ceux qui ont les modérateurs. Vous qui êtes les grands modérateurs de l'autre côté, arrêtez s'il vous plaît, les amis. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtons de tromper la frangine. On n'accompagne pas sa sœur lorsqu'on sait qu'elle va droit dans le mur. On lui dit, ah la frangine, à ce niveau-là, non. Là, on est en train de vouloir fausser les choses. Nous, on est un peuple, on ne se mêle pas des histoires des gens, des histoires de politique interne. Nous, on a eu la culture de commencer à se mêler des histoires de politique interne en réponse à ce que les gens faisaient pour notre pays. Parce qu'on avait l'impression que c'est nous les Edungués. À chaque fois, on parle d'Oligui, on parle d'Ali, on parle d'Edi et tout. Les gens estiment qu'ils doivent même parler de notre politique à notre place. On a dit, bon, à un moment donné, on va s'arrêter. Et moi-même qui vous parle, je le fais. Depuis un moment, je le fais. Je ne le faisais pas avant. Quand je tombe sur un Camerounais qui commence à dire, ouais, on vous nourrit. Oh, la 11e province du Gabon. Oh, les Gabonais sont peu nombreux. Leurs femmes sont stériles. La même radio qu'on vous a enseigné depuis le bas âge, que vous nous répétez à chaque fois pour nous dénigrer. C'est à partir de ce moment où je vais répondre. J'ai dit, trop c'est trop, on en a marre. Faudrait pas qu'on pense que le fait de se taire, ça veut dire qu'on est des idiots. On va répondre. Moi, c'est dans cette optique-là où vous me verrez dans les lives en train d'aller, ou dans les commentaires, aller répondre aux publications de certains Camerounais. Et donc, les amis, faisons notre introspection, nous tous, autant que nous sommes. Ce n'est pas une question des uns et de laisser les autres. Faisons notre introspection. Je termine en disant que quand on termine ces lives, par exemple, vous allez voir, demain après-demain, si c'est pas vous, Madame Owona, qui allez aller dans un autre live pour aller refaire ce qu'on vient de faire alors qu'on est en train de faire une bonne thérapie, mais vous allez encore la teaser de l'autre côté. L'autre va aller ouvrir. On ne va plus retenir les bases qu'on nous-mêmes, on a fixées sur ce live. On va encore aller attiser les flammes. Alors qu'on aurait pu se servir des bonnes résolutions qu'on a eu à prendre ici pour essayer d'avancer et de faire quelque chose de ça. Et c'est ça justement qu'on essaye de faire. C'est comme ça qu'on construit les ponts au lieu de vouloir construire les barrières. Les Camerounais qui travaillent, qui sont respectueux des lois, des soucieux des règlements, qui respectent un certain nombre de préceptes dans le commerce sont les bienvenus au Gabon. Mais tous ceux qui ne respectent pas les lois, dans le commerce, ils font du faux et l'usage de faux. Ils utilisent des formules, ils utilisent des trucs bizarres pour avoir vite de l'argent, quitte à ne pas se soucier de la santé des Gabonais. C'est ceux-là qu'on dit qu'ils doivent rentrer. Ils doivent soit être mis en prison, soit ils doivent être expulsés. Et c'est pas seulement valable pour les Camerounais, c'est valable pour toutes les nationalités sur ce globe terrestre qui viendraient faire des choses qui porteraient préjudice aux Gabonaises et des Gabonais. Merci beaucoup. En tout cas, ça c'est mon avis. Monsieur Juni, vous m'avez interpellé juste pour vous dire 30 secondes que moi j'ai connu des Gabonais ici, dont Azingo, avec qui je m'entends très bien. Donc je pense que ce que vous êtes en train de dire, c'est de la provocation et je trouve pas ça correct. Parce que moi quand j'ai parlé, franchement, la provocation, que d'une sensibilisation. Voilà. Donc Monsieur Juni, je suis un peu désolée. Moi j'ai connu Azingo, que j'apprécie, il le sait, je lui ai dit. J'ai connu le côtier ici qui est Miennet aussi. Je l'appelle même mon chouchou. J'ai connu un certain architecte, il n'est pas là aujourd'hui. Et ce sont des Gabonais. Et c'est avec eux que je discute. Donc à un moment donné, je vais dire, on n'est pas obligé d'être d'accord avec vous, d'accord? On n'est pas obligé d'être d'accord avec vous. Donc quand vous voulez vous ériger en moralisateur, il faut éviter de pointer du doigt. On n'est pas obligé d'être d'accord. 90% de ce que ma sœur a dit, emmerde, je suis d'accord avec elle. Il y a d'autres choses avec lesquelles je suis moins d'accord avec elle. Mais lorsque vous voulez essayer d'être juste,
Parce que je dis bien essayer. Parce que derrière cette justice, il y a quand même, vous avez fait ce que vous ne voulez pas que les autres fassent. Derrière cette espèce de justice, il y avait quand même un véritable plaidoyer contre les Camerounais. Mais ça, c'était entre parenthèses. Pour vous dire que, quand vous dites que je vais enflammer quoi que ce soit, moi, je ne fais pas les lives. Faut comprendre. Je ne fais pas les lives. Par contre, ce qui est certain, c'est que si je vois un live où on parle n'importe comment du Cameroun, vous me verrez. C'est clair. C'est clair et net. Moi, je n'ouvrirai pas un panel, justement, pour dire les Gabonais, j'ai pas que ça à faire. En toute objectivité, j'ai pas que ça à faire. Et comme je vous le dis, moi, je ne peux même pas parce que j'ai mon oncle qui est là-bas, j'ai ma cousine qui a épousé, comme le disait Calicis, je ne peux pas. Mais à un moment donné, ma mère reste ma mère. Donc tu parles mal de ma mère, je vais dire ce que je pense, parce que c'est un peu trop facile de dire que oui, etc. Tout à l'heure vous avez dit quelque chose qui était un peu drôle. Oui, les Gabonais qui vont chez nous, ils font jamais rien. Qu'est-ce que vous en savez? Nos médias ne sont pas comme les vôtres. Attendez, Monsieur Juni, je vous ai laissé parler. Non, Madame, c'est pas aussi un débat entre nous deux. C'est pas un débat d'individualité, hein. Non, c'est pas un débat. Voilà. Je suis en train de. C'est pas un débat d'individualité, c'est pas un débat du quartier, en fait. On est en train de généraliser pour bien trouver des solutions. Ça, Non, je suis en train de répondre. On n'est pas en train de culpabiliser. Je suis en train de répondre parce qu'il m'a interpellé. Je n'ai pas fait de polémique là-dessus. À partir du moment où vous interpellez quelqu'un, je suis désolée, il a un droit de réponse. Ça, c'était entre parenthèses. Maintenant, Azango, je dis encore et je répète, je trouve que ton panel, et je l'ai toujours... Micro. Qui coupe son micro, là. Qui coupe son micro, vous aussi. Oh. Vous aussi. Non. Micro. Laisse-les, c'est parce que... Il touche au micro de la sœur. C'est parce que les gens n'aiment pas entendre ce qu'ils n'aiment pas entendre. Bref, moi je dis encore une fois, Calicis, Azango, je trouve que ce sont d'excellents panels que vous faites. Parce qu'il faut, et j'encourage aussi les Camerounais à faire pareil. Mais eux, je vais leur parler, comme on dit en famille là, eux, je vais leur dire ce que j'ai à dire aux Camerounais, comme certains pensent que machin. Mais je suis désolée. On ne peut pas, comment dirais-je, je suis d'accord de dire qu'il faut pas généraliser. Vous n'aimez pas qu'on généralise les xénophobes. Et là, je parle pas de Juni, je parle de manière générale. Parce que je dis encore une fois qu'il y a beaucoup de publications. Aujourd'hui, moi, on le voit sur la toile. Dès qu'il y a un truc, oh, les Camerounais. À un moment donné, ça devient, excusez-moi, de l'obsession. Pour certains, ça devient de l'obsession. Moi, je vois pas autant de Gabonais. Maintenant, j'ai toujours dit à Zengo, moi, ça ne me dérange absolument pas. Par exemple, que Azengo fasse un panel aujourd'hui. Moi, par exemple, le concept de Tania, je le trouve très bien. Parce que les Africains doivent apprendre à se parler et à dire, et à parler de leurs différents pays. Moi, j'ai pas de problème que, un jour, Azengo m'a dit non. Et moi, j'ai pas de problème si Azengo aujourd'hui me dit que bon, Diane, viens, on parle un petit peu de ce qui se passe au Cameroun, machin, et tout. Et qu'il invite des différentes, disons, obédiences camerounaises. Moi, je n'ai aucun, au contraire, moi, je trouverais ça même super intéressant et super, comment je pourrais dire, édifiant. Parce qu'il y a des gens qui vont apprendre ce qui se passe dans d'autres pays, parce qu'à un moment donné, on vit dans un monde ouvert. On va pas non plus se dire que maintenant, on vit en autarcie. Je suis désolée. On vit dans un monde ouvert. Pourquoi les gens arrivent à parler de ce qui se passe, par exemple, comment dire, avec l'AES? Pourquoi les gens arrivent à dire aisément de ce qui se passe dans d'autres pays, les Algériens, etc., etc. Pourquoi quand il s'agit de nos pays, non, on cache quoi? Et là, je suis d'accord avec ma sœur M. Moi, je trouve que une des grandes qualités, par exemple, des Camerounais, c'est qu'ils sont capables de dire, parce que ça aussi, il faut le dire. Quand on dit qu'on ne se baigne pas de nos affaires, c'est faux. Je ne vois pas qui insulte plus. D'ailleurs, je trouve pas ça forcément correct pour des gens éduqués. Je ne vois pas qui insulte plus leur président que nous-mêmes. Puisque toi-même, Azengo, tu le dis souvent, ça te ferait mal qu'on insulte. Tu vois? Eh ben, au Cameroun, c'est tous les jours. Et ça, emmerdeuse, elle peut le dire. Et même sur les débats du dimanche. Nous avons des débats du dimanche au Cameroun. Il faut voir comment on est dur avec notre politique. On vit dans un monde ouvert. Je regrette que Calicis me dise aujourd'hui, mais oh ma sœur, qu'est-ce qui se passe avec la crise anglophone? On va en discuter. Et je vais pas dire à Calicis, oh fiche-moi le camp, tu n'as pas t'emmêler, c'est une Camerounaise, c'est une Africaine, et en plus une fille d'Afrique centrale, et en plus qui a une frontière avec le Cameroun. Pourquoi je parlerai pas de ça avec elle? À un moment donné, il faut être ouvert d'esprit. On cache quoi, en fait? C'est une erreur monumentale que vous dites, madame. Non, c'est vraiment une erreur. C'est votre opinion. Chacun a son opinion. Permettez-moi d'avoir la mienne, d'accord? C'est mon opinion. Oui, Azengo. Attends, je termine, chérie, et puis après tu pourras me répondre. Monsieur Jam, c'est mon opinion. Apprenez à comprendre que c'est l'opinion des gens. On n'est pas d'accord, mais ça veut pas dire que c'est vous qui avez raison. Non, j'avais déjà appris ça depuis. Voilà, donc c'est mon opinion. Donc, excusez-moi, permettez-moi de terminer mon propos. C'est mon opinion. Je dis ceci, je répète, n'importe quel Africain qui veut parler de la politique camerounaise dans le respect, ou bien qui veut comprendre, qui veut être édifié, où est le problème? Je n'en vois aucun.
Maintenant, si c'est instrumentalisé, c'est là le problème. Et c'est ce que je voulais dire à Zengo. Quand Zengo dit non, moi je peux pas le faire. d'accord, Si, d'accord. il peut le faire. Mais si c'est instrumentalisé pour provoquer, pour insulter, évidemment que les gens vont s'énerver. Mais si Azengo me dit, oh ma soeur, moi j'ai un problème là, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a un problème entre les bêtises, on sait pas. DS, c'est bon, DS. Il n'y a pas de problème. On a compris Donc, voilà. ce que tu as dit. Mais moi, par contre, je suis pas du tout fan pour parler des problèmes des autres pays. Moi, je trouve que c'est pas bien. Et d'ailleurs, si j'interviens là, si Gaouetude parle de la culture du Gabon et tout, les Fans, les Aoussa, tout ça, il y a pas de souci. Mais c'est parce qu'elle a parlé des Betty, qui est une étude du Cameroun. Et sur ce point, vous avez raison. Elle a pris tout de votre président. Elle a dit les Betty, il est pas fan. Donc là, elle parle de vos choses, de chez vous, de votre ethnie. Et là, vous êtes de votre plein droit. Voilà. Par contre, comme Calicis a dit, l'exercice qu'on fait ici, pour recadrer notre sœur, on attend aussi de votre côté que vous le fassiez. De toute façon, on aura le temps. Attends. Ça va être fait. Attends. De toute façon, on aura le temps d'observer cela. L'avenir nous dira. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, nous, on condamne ce qu'elle a dit. On ne rentrera pas dans un clash débile. Au contraire, on ne veut pas de clash débile par rapport à ça. Mais il faudrait que ce soit dans les deux sens, tout simplement. On va essayer de tourner un peu la parole avec Jamal. Attends, Zigo, j'ai une question. Tu dis qu'on doit regarder qui a d'abord clashé, parce que moi, je suis pas... Non, je dis pas... Attends. Je dis pas qui a commencé, qui a fait quoi. Non, je dis pas qui a commencé. Je demande que tu demandes qu'on doit recadrer qui, parce que je n'ai pas vu les Camerounais. Non, pas recadrer. Que les Camerounais aussi apaisent les tensions, c'est ce qu'il veut dire. Pénible. J'essaye de répondre à la question. Je dis pas recadrer qui que ce soit. Je dis l'exercice qu'on fait ici. Quand on a notre sœur qui a parlé des bêtises et tout le reste, nous, on n'a pas de gêne à venir dire qu'elle a mal fait. On espère aussi qu'un jour, un Camerounais, si un Camerounais dit, par exemple, je sais pas, que le Gabon appartient au Cameroun, ceci, cela, qui rentre dans notre histoire, qui transforme les ethnies de chez nous, on espère aussi avoir la même réaction chez vous, de dire juste, voilà, ne parle pas de la culture du Gabon ou des histoires du Gabon, c'est tout. On n'a pas dit qu'il y a quelqu'un qui a dit ou quelqu'un qui a pas dit. On parle de l'exercice en lui-même. C'est de ça qu'on parle. Il n'y a même pas d'avoir les Camerounais qui vont faire ça parce que je ne vois pas qui va s'intéresser. C'est une très bonne chose. Alors, on va essayer d'écouter Jamal. De toute façon, depuis là, il veut parler. Jamal, vas-y. Jamal. Je pense qu'il faut faire la nuance entre la racine de tout ce qui se passe. En fait, il faut qu'on aille à la racine. D'accord? C'est quand on parle à la racine, lorsqu'on remonte, on va bien comprendre les choses. Gabonitude, moi-même, j'ai fait le reproche à Gabonitude. Cette affaire des fonds du Cameroun, des fonds du Congo, des fonds de ci, des fonds de ça. Je ne sais pas où Gabonitude va chercher ça. J'ai répété ça à Gabonitude. Maintenant, on va revenir à la racine. On n'a rien contre les frères camerounais. Encore que moi, personnellement et sérieusement et sincèrement, je le dis avec ferme assurance, je disais frères camerounais, mais en fait j'ai enlevé frère. Je n'ai rien contre les Camerounais. Je n'ai rien contre les Camerounais. C'est un pays voisin. Ok. L'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. L'Afrique, c'est un continent, c'est pas un pays. Pour le moment, partout ailleurs en Europe, voilà. C'est pas un pays. L'Europe, c'est pas un pays. L'Amérique, c'est pas un pays. D'accord? L'Afrique est un continent où il y a qui est constitué des pays. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en fait, si on part à la racine, c'est les actes. Il y a une frangine qui a dit tout à l'heure, non, c'est peut-être pas tout le monde. Et c'est vrai. C'est pas aussi les Gabonais c'est pas tous les Gabonais qui sont mauvais. C'est pas aussi les Gabonais qui sont bons. Chaque chose naît avec son opposé et c'est partout ailleurs. Maintenant, ce qui se passe avec les Camerounais et les Gabonais aujourd'hui au Gabon, c'est qu'en fait, les frangins, je me permets encore de dire frangins, sinon j'allais dire les Camerounais, je ne sais pas si c'est un mal de dire, les gars, soyez en règle. La dame qui disait tout à l'heure qu'elle a reçu les Camerounais chez elle, je voulais poser la question à la dame, donc est-ce que elle a reçu les Gabonais chez elle? Est-ce que les Gabonais ont posé des actes néfastes au point de nuire la réputation de votre famille? Je ne pense pas. De nature, de l'intrinsèque gabonais, on ne se mêle pas des affaires des autres. Ça, c'est déjà ce qu'il faut souligner des Gabonais.
On est pays voisin, on est censé se connaître. Ah, les Gabonais sont comme ça, les Camerounais sont comme ça, les Maliens sont comme ça, et les Burkinabés sont comme ça, etc., etc. Si on perd ce fil-là, on se permet de venir dans un pays, c'est les actes qui font qu'aujourd'hui on en parle en fait. Faux médecins, c'est machin. On fait manger les gens la chiotte. Je ne sais pas si un Gabonais a fait les gâteaux au Cameroun pour faire manger les gens la chiotte ou les garnitures ou je sais pas les papiers hygiéniques dans les cotisses. Ou un Gabonais a traité l'or ou le diamant du Cameroun en clando pour l'envoyer à Dubaï. Où on a fait manger toute une population, la nourriture avariée. On n'est pas contre. Et pendant qu'on y est, ben moi j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui, ben ma grand-mère avait des bananiers, etc., etc. On n'a pas peut-être industrialisé la terre comme on dit aujourd'hui. Mais ce qu'on demande en fait, et c'est la triste réalité, c'est qu'on demande en fait, c'est qu'en fait pour que l'Afrique évolue, il faut déjà que les Africains eux-mêmes se respectent. C'est-à-dire que quand tu vas dans un pays, tu dois pouvoir respecter ça. C'est ce qui va apporter l'essence même de l'Afrique. C'est-à-dire que les Africains sont respectueux, déjà ils sont respectueux chez eux. Et que lorsqu'ils vont ailleurs, c'est la même chose qu'ils vont reproduire. C'est la même chose qu'ils vont reproduire. C'est de ça dont il est question. Il ne s'agit pas ici de culpabiliser les Camerounais. Il s'agit ici en fait d'interpeller les frangins pour dire non les gars, soyez quand même en règle. C'est de ça dont il est question. Et il n'y a pas que les Camerounais, c'est tout le monde, le Gabon. Je ne sais même plus, c'est la Côte du Roi, peut-être même c'est petit, il faut qu'on trouve peut-être autre chose. Et tout le monde fait n'importe quoi. Les Nigériens sont venus ici, il y a 2 jours encore, au journal, il y a hier ou avant-hier, c'est des tonnes de drogue. Les Nigériens ne sont pas parfaits. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Ayant la capacité d'écoute. De pouvoir, en fait, de pouvoir décrypter le message derrière. Qu'est-ce qu'on a contre les Camerounais? Rien. On n'a rien contre les Camerounais. Mais les actes, en fait, posés par nos confrères, nous amènent à dire, ah, là, quand même, il y a un problème. Vous savez combien de villes le faux médecin là a coupé? Qu'on a montré la semaine dernière à la télé, un sujet camerounais qui était faux médecin. Vous savez combien de villes a coupé? Combien de familles il a endeuillé? Je veux qu'on fasse un peu la balance. Les Gabonais au Cameroun, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce que les Gabonais qui sont au Cameroun font là-bas? Ils font quoi? J'ai envie de comprendre. Est-ce qu'ils font le trafic de drogue? Est-ce qu'ils font le trafic de diamants d'or pour l'envoyer à Dubaï? Est-ce qu'ils font des keks et ils mettent la chiotte dedans? Est-ce qu'ils font la bouffe ou ils mettent des garnitures dedans? Qu'est-ce que les Gabonais font au Cameroun? Moi, j'étais au Cameroun. C'est la première question. Si on trouve la réponse à cette question, on va se dire, un Camerounais ou une Camerounaise consciente et qui est digne d'être africaine va dire, ah, non, franchement, là, c'est pas bon aussi. Parce que faites le revers. Renversons. Si les Gabonais faisaient ce que vous faites, ce que les Camerounais font au Gabon, est-ce que les Camerounais seront fiers d'être voisins du Gabonais? Je ne pense pas. Et après, nous avons des lois. Pourquoi est-ce que la xénophobie vient interférer dans une simple sensibilisation pour dire, ah les gars, vous aussi quand même. Pourquoi? Pourquoi xénophobie? Pourquoi? Et il y a ceux qui sont, c'est pas tout le monde qui a la capacité, la même portée pratique de réflexion. On n'a pas tous la même portée pratique de réflexion. Vous traitez les Gabonais des xénophobes, mais ils vont pas se taire. On est un petit pays, certes, mais nous sommes un grand pays dans l'esprit. On nourrit les Gabonais, on prend ça, on met en caisse. On assiste les Gabonais, on prend ça, on met en caisse. C'est vous qui venez ici, c'est vous qui faites n'importe quoi, c'est vous qui ne respectez pas les lois du Gabon, comme si en fait le Gabon c'est la Côte du Roi Pétocom, le Gabon c'est une province du Cameroun, et ça, on accepte tout ça. Mais arrêtons, nous sommes au XXIe siècle. Chaque pays, c'est le langage du siècle aujourd'hui. C'est le langage du siècle aujourd'hui. La souveraineté en fait. C'est ça la constitution de l'Afrique. S'il y a un pays qui est en retard, l'Afrique ne va pas évoluer. C'est ensemble que nous allons évoluer. Et pour évoluer, commençons à nous respecter nous-mêmes. Pour que les Blancs disent, ceux-là, ils sont respectés chez eux. Donc attention. Mais tant qu'on va ouvrir des volets qui seront... Il y a même des gens qui parlent comme si, en fait, ils sont attitrés avocats des X ou Y. Arrêtons.
Arrêtons. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est les actions, c'est les actes que posent certains compatriotes des pays étrangers dans notre pays. On vient ici, on endeuille des familles. Les crimes rituels à fond la caisse. C'est des étrangers, putain. Et on essaie de dire non, c'est pas bon. On dit non. Après, il y a une part des Gabonais. Nous, on le reconnaît. On le reconnaît. C'est les politiques. Xénophobie est venue faire quoi dedans? Xénophobie est venue faire quoi dedans? De se dire non, les gars, arrêtons. Il y a des Camerounais qui vivent ici depuis. Moi, j'en connais des familles, moi, qui ont des immeubles même d'ailleurs. L2, machin. Mais qui vivent ici. Vous avez entendu un jour, le peuple gabonais se levait pour dire non, tel quartier, comme il y a beaucoup de Camerounais partent. Non! Les natures, nous sommes bantous. Même Mounzeb. Il y a des Camerounais dans mon bled. C'est des frangins. Mais j'ai commencé à enlever frangins parce que eux-mêmes, il y a certains qui ne reconnaissent même pas en disant ah là quand même on a mal fait. Commençons déjà par là. Commençons déjà par là. Commençons déjà par là. Et après on verra, après il y a des lois. Le secteur transport est un secteur sensible. Dans tous les pays du monde, ils sont en train de faire la même chose que le Gabon essaye de faire parce qu'on n'a jamais fait, on n'a jamais affronté ce truc-là. On a eu des crimes rituels, des kidnappings, etc. On s'est dit peut-être qu'aujourd'hui, si c'est les Gabonais qui prennent ce secteur-là, il y aura certainement moins de kidnappings parce que c'est les Gabonais, donc ils auront la sensibilité quand même des frères qui s'amènent des coupés. Ça, on a besoin du bac pour comprendre. Il faut avoir peur de la langue française, les amis. Et tu vois, Jamal, tu vois ce que tu dis là? C'est ce qu'on demande à Gabonutu de résoudre. C'est comme ça qu'il faut parler. Mais pas. C'est clair en fait. Moi j'ai dit ça à Gabonutu de la Zingo et tu le sais. J'ai dit ça à Gabonutu. Qu'est-ce que tu fais là? Attends, calmos. Enfin, what's going on? Mais pas parler genre des bêtises, des trucs comme ça de leur ethnie. Non. Tu vois ce que tu as dit là, c'est très bien. Tu as bien parlé, tu as bien énuméré les faits. C'est pas compliqué en fait. Vous voyez que c'est pas compliqué de dire les choses. On n'a pas besoin de parler des bêtises. C'est tout. Donc, vas-y, je sais pas si tu as fini, vas-y. Ouais, je vais chuter en disant aux frangines, je vais quand même remettre frangines et frères comme avant, parce que franchement, j'avais déjà enlevé le mot frère dans le Cameroun, d'accord? Mais je vais dire aux frangines tout à l'heure, il y a une frangine qui a bien parlé. À un moment donné, c'est vrai qu'il faut qu'on soit dur, mais il faut qu'on soit flexible. La flexibilité, c'est de respecter des lois en vigueur. Je ne peux pas venir au Cameroun et orchestrer, endeuiller, manipuler les gens. Il faut qu'on arrête avec ça. L'Afrique n'avancera pas. L'Afrique n'avancera pas, encore moins l'Afrique centrale. Parce qu'on est dans les clashs. Chacun a son pays. C'est quoi le clash? Il n'y a pas de clash. Si on se respecte, je viens au Gabon parce que j'ai envie de venir au Gabon. Mais tu viens, moi j'ai envie d'aller au Cameroun, je pars. Tout en respectant les lois en vigueur. Pour qu'on soit en paix, pour qu'on soit tranquille. Je ne peux pas mener en fait un nuage sombre chez l'autre. L'autre va me dire non, s'il te plaît. On dit l'amitié dure en fonction du respect de ceux que l'autre n'aime pas. Hein, l'adage nous dit ça. L'amitié dure en fonction du respect de ceux que l'autre n'aime pas. Tu viens faire des crimes rituels chez moi. Tu veux me faire manger la chiotte aux enfants. Tu veux me contaminer les enfants, le sida dans les glaces, dans un jardin des innocents. Tu ne respectes pas mon amitié. Tu ne respectes pas mon respect, en fait. Donc, voilà un peu. Arrêtons de polémiquer. Arrêtons de trouver des gros mots en français. Moi, je répète, il faut avoir peur de la langue française. J'ai l'impression que le diable parlait le français. Voilà pourquoi en anglais, on lit en l'envers. Arrêtons. Merci, bonne soirée. Jamal, le diable parlait quoi? Il parle le français, le diable. À cause de toi, je vais maintenant parler famable, il faut comme flassi. Mais le bar est là, ma bonne. Ok, très bien. C'est au tour du booster. Les gars, bonsoir. Bon, moi, tu as vu, j'ai dit emmerdeuse là, voici une Camerounaise intelligente. Voici quelqu'un qui a compris. Bon, déjà, je vous informe là-bas que je viens de me faire insulter par Gabonitude. Voilà, je lui dis là-bas. Elle a dit je n'aime pas les coucougnettes. Tu as eu. Elle m'a lavé là-bas. Elle a dit je n'aime pas les coucougnettes. Vous les abonnez, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre avec elle en fait. Qu'on ne peut pas lui faire une remarque. Parce que je suis sûr que tu as sûrement essayé de faire une remarque, genre, parce que même là, quand tu es venu. Oui, je lui ai dit de ne pas aller trop fort. Quand tu es venu sur le panel ici, tu étais en train de la défendre. C'est-à-dire que tu es même d'accord avec beaucoup de choses qu'elle dit. Mais juste parce que tu as fait une remarque,
Elle t'insulte. C'est quand même étrange, en fait, ce comportement. Mais vas-y, on t'écoute. Non, j'ai J'avais dit, pas encore compris ça, je c'est suis une d'accord secte. quand elle parle, par exemple, de l'immigration, quand elle dit les bêtises, les boulous ne sont pas français. C'est la vérité. C'est pas quelque chose, c'est pas un truc monté de toutes pièces. C'est un fait historique. Mais je n'étais pas d'accord avec elle quand elle a dit qu'il n'y a pas de femmes au Cameroun. Il y a des femmes au Et frère, Cameroun, au Congo, en même centrale. si, écoute, même si c'est la vérité ou c'est faux, les Bétis sont une ethnie du Cameroun, frère. Ça ne nous regarde pas. C'est Bon, bon. bref, Cameroun, pas on du va Gabon. pas revenir sur ça. Zing. Bah, si, il faut On qu'on va pas revienne sur revenir. ça parce que tu n'es pas en train de comprendre. C'est comme Non, si, non, c'est regarde, bon, c'est j'ai comme compris si, ce que regarde, je te prends un tu as. exemple. C'est comme si un Camerounais disait que il y a une ethnie qui est pas très loin des Pongouais de glace là. Ils vivent les Bengas. C'est comme si un Camerounais disait les Bengas ne sont pas des Pongouais. Pourtant les Bengas dans leur tête, ils ont la culture Pong, mais en réalité c'est pas des Pongouais. Mais là vous allez vous lever vous tous ici pour dire que oui, toujours eux, ils parlent toujours nos choses, tu vois. Mais pourtant c'est la vérité que ce Camer va dire par exemple. Mais c'est un point sensible qui regarde les gens de chez nous. Est-ce que tu captes? Ouais. Voilà, donc elle ne parle pas de ça. Le boost est de mots. Il fait exprès. Parce qu'elle ne s'arrête, elle ne se limite pas seulement à dire que les Betty Blue ne sont pas les femmes. Ne sont pas les femmes. Elle est même rentrée jusqu'à dire que non, que nous, les Betty et les Blue ne sont pas parentables les femmes du Cameroun, qu'on insulte les femmes du Cameroun. C'est-à-dire qu'elle est quittée avec le tribalisme chez vous là-bas. Après qu'elle ait fait le live d'Enzébi et machin là, dès qu'elle avait fini son live, elle a maintenant commencé sur nous. Jusqu'à aller prendre les vidéos, monter 2 filles femmes qui sont là-bas chez nous, monter les 2 filles là. Et comme les 2 filles ne connaissaient pas qui était Gabonitude, ils ont fait les vidéos aussi bêtement que oui, vous savez que nous sommes les femmes ici du Volontaire, machin, ils ont commencé à expliquer. Gabonitude a pris les vidéos des filles là, allait poster ça sur sa page pour dire que non, que les femmes qui sont au Cameroun, qui sont plutôt parentées avec les femmes qui sont au Gabon, qui ne sont pas parentables, les Betty Blue du Cameroun. C'est une fille qui manipule les choses, donc c'est-à-dire qu'elle est partout. Et ça n'est pas Mais moi, je suis souvent contre elle. Quand tu problème. racontes des bêtises, je dis là, tu racontes des bêtises. Hein. Faut pas penser que moi, je la soutiens dans tout ce qu'elle dit. Hein. Quand elle a dit que les femmes existent au Cameroun, c'est un mensonge. Non, Elle le dit problème, que c'est c'est un qu'elle mensonge. mélange tout. C'est pas son problème. Qu'elle s'occupe, elle dit qu'elle est femme du Gabon. Qu'elle reste et parle des ethnies du Gabon. Ce n'est pas nous au Cameroun, on dit que les Betty et les Boules, les femmes, tout ça, c'est la même famille. Mais c'est la Mais même là- famille, ça, je ne voilà. refuse pas. Mais là, c'est Ce pas sont ton problème. des frères. Mais Ça, je elle ne vient refuse dire pas, que ce les sont des Betty frères. Blue ne sont pas les femmes. Son problème, c'est où? Parce qu'elle met la photo de mon président là-bas. Son problème, Bon. c'est où? Quand elle raconte des bêtises, Moi, je te dis, je la suis trouve. fan. Bon, bref. Je suis Bref, fan. Mes grands-parents m'ont toujours dit que les femmes, Betty Boulou, c'est pareil. À l'époque, on disait même Oui, c'est la femme même Betty. famille. Ce sont les, Voilà. en fait, ce sont les groupes de la même famille. C'est bon, ce qu'on appelle les écans, tout ça là. Mais c'est bon. Bref, on va pas tarder sur ça. Bon, je disais à mes frères et mes sœurs camerounaises que est-ce que la Guinée équatoriale c'est le Gabon? Est-ce que le Congo c'est le Gabon? Mais remettez-vous aussi en cause. Moi, je suis pas là pour indexer tout le monde. Je dis pas que tous les Camerounais sont comme ci, sont comme cela, mais non. Pourquoi il y a une forte communauté malienne? Est-ce que vous voyez les Gabonais se plaindre des Maliens? Il y a même des Ivoiriens et c'est une forte communauté ivoirienne. Est-ce que vous voyez les Gabonais se plaindre des eux-mêmes là? On ne sait même pas. Il y a même des Gabonais qui ne savent pas qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens ici au Gabon. Est-ce qu'on se plaint d'eux? Il y a les Tchadiens sont en flop ici, ils viennent chaque Ils jour, sont en chaque flop. seconde. Une Tu n'entends semaine plus. plus. Ouais, ils sont 50 dans une chambre. Congolais. Il y a une forte communauté congolaise au Gabon. 150 dans une chambre. Et- Ça, c'est normal, ça. Attends d'abord, s'il te plaît, emmerdeuse. Emmerdeuse, s'il te plaît. Ah, s'il te mais plaît. c'est la vérité, oh. 50 S'il te dans des plaît. chambres. triste Les petits réalité. appartements, là, ils peuvent faire 70. C'est vrai. C'est pas en train de La triste mentir. réalité. Non, ça, c'est la comme vérité, dans une oh, chambre, les Tchadiens. Ça, c'est vrai. Le Gabonais C'est la ne parle vérité, pas. oh, la soeur, je te dis. C'est quoi, c'est ça là? Ils nous aident pas, ils n'aident rien du développement du Gabon. C'est les étrangers qui ont côté Bah, le doucement Ils ont investi. doucement aussi. Faut pas maintenant aussi généraliser. Moi, je vais dire un truc, je descends. Tous ceux qui font les vraies choses chez vous, dénoncez. C'est ce qu'on vous demande, dénoncez. Vous avez le droit de dénoncer. Parce que même Je chez n'ai nous, même pas fini à Zingo. Je n'ai même pas fini, on m'interrompt. J'ai parce fait que comment? même chez nous, nous avons quelqu'un qui dénonce les choses qui se passent là-bas. Donc, quand l'étranger fait les bêtises chez vous, dénoncez. Vous avez le droit. Vous avez même le droit de dire que rien ne fait chez vous. Moi, je suis très d'accord. parce que c'est Il y a une fatigué. forte communauté ivoirienne. Il y a même les Gabonais qui ne savent même pas qu'il y a les Ivoiriens qui sont ici. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se font très rares. Ils ne nous embêtent pas. Je ne dis pas que tous les Camerounais, ce sont des escrocs, des malhonnêtes. Il y a une forte communauté malienne, une forte communauté sénégalaise, une forte communauté congolaise. Mais tu ne vas pas voir les Gabonais, la plupart des Gabonais venir faire le live pour dire oh, les Maliens ont fait ceci. Mais pourquoi toujours les Camerounais? Posez-vous la question. Je vous dis qu'un bon Gabonais qui n'a pas subi une malhonnêteté
d'un Camerounais au Gabon, c'est pas un Gabonais. Je vous dis, tous les Gabonais vont vous le dire. C'est pas de la xénophobie, c'est pas... Pourquoi quand le président dit, bien quand on dit, on doit faire ceci pour le Gabon, peut-être le secteur du transport, dans le transport, il y a plus les Camerounais et les Béninois. Pourquoi quand on dit que les Gabonais doivent là-bas être prioritaires parce que les petits boulots, Kalsis avait bien parlé, je pense que c'est Kalsis qui a dit ça, que on a appris de vous. Parce que nous, on nous avait habitués avec le bureau. C'est-à-dire, tu vas, tu fais les études, tout, après, maintenant, voilà. Mais on a appris de vous. Pourquoi quand on décide que aujourd'hui, le petit métier, même la boutique, le Gabonais doit gérer la boutique, même le taxi, le Gabonais doit faire ça. Ce sont les Camerounais qui se plaignent. Pourquoi? Et pourtant, il y a les Béninois dans le secteur là. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Remettez-vous, c'est-à-dire qu'en cause, posez-vous des questions. Pourquoi en Guinée équatoriale, le Biangema se comporte comme ça avec les Camerounais, pas avec d'autres nationalités? Parce que c'est la vérité. Vous faites quand il vient dans d'autres pays, peut-être, comme tu as dit, tu n'as jamais été au Gabon, quand il vient dans un autre pays, ils amènent ce qu'on appelle le désordre. Et ça ne vous grandit pas. Il faut condamner. Le Camerounais, c'est tout. Il connaît tout. La politique du Gabon, il parle. Il connaît tout. Mais il ne connaît rien dans son propre pays. Il faut arrêter. C'est pas la prophétie maintenant. J'ai vu une femme prophète du Cameroun qui a dit que voilà, la prophétesse, cette fausse comme des prophéties, comme les Congolais maintenant. Elle ne voit rien sur Kobière. Elle ne voit rien sur Kobière. Mais Oligui, il n'y a pas d'Oligui. Vous voyez comment... Moi, je n'appelle pas Gabonitude c'est une bêtise qu'elle a eu à tenir pour dire on va chasser tous les Camerounais, il faut aller frapper. C'est une bêtise. Elle ne doit même pas s'exprimer comme ça là. C'est une bêtise, parce qu'on va pas aller chez un Camerounais dans la maison des Camerounais, aller le frapper parce que c'est un Camerounais. C'est une bêtise, et c'est une boutade. Mais je suis en train de dire, posez-vous un moment la question, pourquoi certains Gabonais deviennent réticents? À un moment donné, on se questionne. Pourquoi en Guinée équatoriale, c'est ça? Au Gabon, c'est ça. Questionnez-vous. Pour dire, est-ce que notre façon de nous comporter ailleurs... Je vous dis, si un Gabonais qui se comporte mal au Cameroun, amenez-le en prison. Enfermez-le, bien renvoyez-le au Gabon. Parce qu'on ne va jamais tolérer ça. Mais pourquoi, quand les Camerounais se comportent mal, il y a quelqu'un qui a parlé, moi mon grand frère était à Olomie, qui a parlé de tout de la chiotte, la femme l'a vendu ça dans les gâteaux. Jusqu'à ce qu'on a découvert bien, elle prenait les garnitures où il y avait le sang, elle mettait ça. Et les Gabonais ont mangé sa nourriture pendant, et c'était à foison. Et là, j'étais à Liège, c'était quand l'histoire a pété là. On est même allé à Olomie, au lycée de Olomie. Mais posez-vous des questions. Quand tu dis qu'elle vendait quoi? Ces garnitures-là, ils mettaient ça dans les... Les beignets à l'haricot. Ça s'est passé aussi chez vous à Yaoundé. La même chose s'était passée là-bas. Ça s'est passé aussi au Gabon. La dame en question, quand quelqu'un allait une prendre dame d'origine camerounaise. Il a vu les trucs, il a commencé à créer. Dans le lycée, en plein lycée. Et nos enfants mangeaient ça. Nos petits frères, nos petites soeurs mangeaient ça. Mais ça fait 10 ans, 15 ans, cette histoire. On ne doit pas dire que c'est mauvais. Quand même. Dites aussi à vos gens que quand ils viennent, d'abord, même les papiers, il y a beaucoup là qui fraudent, qui n'ont même pas de papiers. Ils sont là, ils sont beaucoup là. Maintenant, quand on veut prendre des décisions pour nous-mêmes, notre propre pays, on va venir dire les Gabonais sont xénophobes. Moi, je n'ai aucun problème avec les Camerounais. Un Camerounais qui vient au Gabon, qui est en règle, qui bosse normalement. Moi, je ne veux pas qu'on lui interdise de travailler normalement. Mais quand quelqu'un est dans le faux, il faut dénoncer. C'est ça. Bon, Gabon utilise ça avec les mots crus. Et là, je ne suis pas d'accord avec elle, parce qu'elle appelle à la violence, elle attise la haine. Je ne veux pas qu'on aille tabasser les Camerounais. Mais à un moment donné, il faut aussi dire à vos frères que mêlez-vous un peu de votre pays. Laissez un peu le Gabon. Le Gabon, le président Oligui Nguema n'est pas le président de l'Afrique, il est le président du Gabon. Si les Gabonais l'ont élu à 99% ou 100%, ça regarde les Gabonais. Que chacun se mêle de ses affaires. Donc, pour le moment, je m'arrête là. Ok, d'accord. Mais Doukis, depuis là, tu parles pas. Hein? Doukis, est-ce qu'il est là? Bon, il est pas là. C'est déconnecté. Ok, on va écouter Fogui. Oui, bonsoir les gars. Bon, je vais parler à mes frères du continent camerounais. Je suis camerounais au Cameroun. Comme Emmerdeuse a dit, pardon, on m'a appris que quand tu pars quelque part, on ne veut plus de toi. Rentre. J'aime mon pays. Je n'aime pas quand on manque de respect à mon pays. Et quand je viens ici, j'entends mes soeurs essayer de mendier ou bien de supplier ou bien de s'expliquer. Je suis même dépassé. Vous voulez expliquer quoi? La France est venue en Afrique. On a chassé la France, qu'on ne veut plus, non?
Même chose alors, les Gabonais ne nous veulent plus. Rentrons, c'est 2027. On doit arranger notre pays. Rentrons au Cameroun, arranger notre pays. Il y a assez de terre pour tous les Camerounais. Même chose chez les autres pays. Si on nous chasse, rentrons et travaillons chez nous. Nous sommes les bosseurs. J'ai grandi à Yaoundé. Je suis pas de Yaoundé, je suis du Nord-Ouest. Et je connais mes frères du Cameroun. Et moi, je n'ai jamais vu un truc mauvais d'eux. Moi, j'aime les boules ou les bêtis, les baminiqués et tout ça. Moi, je n'ai jamais vu un truc mauvais. Donc, si on nous accuse que non, on a fait ça, ok, c'est pas grave.